en ce qui me concerne, oui, j'ai eu des dépendances aux drogues et à l'alcool. Ça a été un transfert de dépendance dans autre chose. Je suis pas un expert dans rien. Hey, mais vous, en plus, là, oh my God, je sais pas si tes associés t'ont dit ça, là, mais dans la période dans laquelle vous êtes entrés sur le marché, les chaînes C'était dur de d'approvisionnement s'approvisionner. étaient complètement brisées. Toutes, Pénurie là. de canettes. Mais ceci dit, on se faisait dévaliser. Ouais. Puis moi, ça me rendait fou. Tu sais, moi, je viens pas d'une famille de gens d'affaires. J'ai aucune idée ce que je fais. Rêve de petit gars depuis toujours, être propriétaire d'une équipe sportive professionnelle. Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, mais l'équipe perdait 8, 10, 12 millions par année. Je n'ai-tu pris trop? J'ai-tu été tata avec mon argent? Je pense que derrière le fait de bâtir un brand, maintenant, tu dois réfléchir à qui on met de l'avant-plan. Puis ça, vous le savez, quand tu dis tes opinions, Ouais, ça vient avec du backlash. Ouais. J'en ai des opinions. Est-ce que les gens qui me suivent ont besoin de savoir quelle est mon opinion sur le troisième lien? Bienvenue au podcast Main à la porte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs qu'on est habitué de voir dans la sphère médiatique, mais dont on connaît un peu moins le côté personnel. Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Étienne Boulay, qu'on connaît très bien pour sa carrière sportive, pour sa carrière médiatique, mais il a aussi plusieurs entreprises. Donc, on va aller approfondir le côté un peu plus entrepreneurial. Bonne écoute! Étienne Boulay, bienvenue au podcast Main à la porte. Hey, merci beaucoup. Merci de l'invitation. On est super content de te recevoir. C'est sûr, tu es une personnalité très médiatisée au Québec, même au-delà du Québec. Tu as quand même participé à plusieurs podcasts. Là. Bon, il y a été question de ta dépendance, de ta carrière dans le football. En tout cas, je ne vais pas rien t'apprendre, mais Lise et moi, on ne connaît pas trop le football. Là, fait qu'on n'ira pas trop là-dedans. C'est pas de ça qu'on vient parler aujourd'hui? C'est ça, exact. Moi, le côté sportif. Ouais. Mais puis là, tout le côté entrepreneurial, Ouais. bon, on connaît certaines choses, là, les boissons atypiques, on t'a beaucoup vu mettre ça de l'avant, tout ça. Mais il y a plusieurs autres branches. Tu es vraiment un entrepreneur multidisciplinaire, si je peux dire. Puis en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que tu étais un athlète de très haut niveau qui a développé une dépendance pendant que tu faisais ton sport. Puis une question que les moi, on se posait des fois quand on recevait des entrepreneurs, on se disait, c'est tout vraiment des crinqués. Ouais. Tu sais, ceux qui, mettons, ceux qui font une grande croissance, mettons, qui sont super rapides, comme une dépendance, si je peux dire. Est-ce que c'est quelque chose qui... Puis là, je me disais, tu sais, la dépendance aux drogues, évidemment, c'est une dépendance qui était néfaste. Ouais. Maintenant, tu es sobre, mais tu es quand même très... tu pousses fort là, dans le monde des affaires. Tu vois-tu un lien? Y a-t-il un lien qui existe? C'est dur de dire non. Là. Ça, Ouais. moi, oui. Puis, tu sais, c'est les gens qui m'entourent aussi, puis les entrepreneurs que je côtoie ou que je connais. Il y a, oui, peut-être un dénominateur commun c'est qu'il faut être un petit peu failé. Mais, tu sais, positivement, dans le sens où il y a une folie dans l'entrepreneuriat, dans la prise de décision, dans la gestion du risque, la gestion du stress qui vient avec aussi. Puis c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, tu ouvres les réseaux sociaux, puis là, on est dans une période où on encourage, puis on valorise beaucoup l'entrepreneuriat, puis c'est génial. Puis, mais ça prend quand même, je pense, une certaine personnalité pour être capable de tirer son épingle du jeu là-dedans. Puis effectivement, dans ce qui me concerne, oui, j'ai eu des dépendances aux drogues et à l'alcool. Puis je pense clairement que j'ai transitionné. Ouais. Ça a été un transfert de dépendance dans autre chose. Je pense que je le gère mieux que ce que je faisais à l'époque. Puis c'est effectivement dans un domaine qui est moins dangereux, mais oui. Puis c'est facile de s'y perdre là-dedans aussi. Puis c'est là que l'entourage, puis la famille, puis la business devient importante. Mais je pense que oui. Pour répondre à ta question, là, oui. Puis ça prend ça, d'être capable de tourner la switch on, d'être capable de... Puis moi, je viens du sport d'équipe aussi, tu sais. Puis pour moi, ça a été révolutionnaire. Puis tout ce que j'ai appris dans le foot m'aide beaucoup, et dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle maintenant, mais c'est d'être peut-être la bougie d'allumage, mais de m'entourer de gens qui ont des compétences différentes ou qui ont même des fois une vision différente, qui peuvent me raisonner quand c'est le temps. Mais la dépendance, c'est-tu un... Là, je suis pas évidemment psychiatre, là, mais c'est-tu un gène, tu sais, de comme tu... T'es-tu au courant de ça? C'est drôle parce que j'ai fait dans le but d'optimiser ma santé, là, je trouve que je l'ai échappé dans les dernières années avec le stress, puis le développement. Puis fait que j'ai fait des tests génétiques avec des experts. Puis apparemment que oui, c'est un gène. Puis là, je dis pas ça dans le but de me déresponsabiliser,
mais tu peux avoir le gène qui va te rendre. Hey, puis je suis zéro un expert, là, je vais Ouais, l'expliquer mais tout j'avais croche, déjà mais entendu ça. qui ferait en sorte que tu es plus propice à développer des Ils sont capables, dépendances. ça, d'aller Ouais, chercher dans ton code génétique. ils sont capables de cibler Hein? ça, puis après ça, d'identifier les facteurs de risque, OK. puis après ça, de trouver peut-être des solutions Ouais. pour essayer d'éviter Mais des. le gène de dépendance, c'est pas toi, tu vas être dépendant à l'alcool ou aux drogues, mais c'est comme tu pourrais être dépendant à n'importe Ben, quoi Ouais, un je peu. pense qu'à partir du moment où. Puis là, mettons, on oublie là, la partie génétique parce que je suis pas assez calé pour, Ouais. pour développer là-dessus. Mais tu sais, en ce qui me concerne, je suis excessif dans tout. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que tu sais, j'ai fait des thérapies, puis j'ai fait des suivis pour essayer de m'améliorer, puis de me contrôler. Puis les premières années, je me disais, tu sais, là, je vais devenir calme, je vais devenir équilibré. Puis ça se peut pas pour Non, c'est moi. Je le ça. serai Ça jamais. n'existe pas dans ta Mais je suis capable de personnalité. le doser ou je suis capable de devenir excessif, de le transférer dans quelque chose qui est plus sain. Ah, clairement. Puis c'est clairement ce que j'ai fait, je pense. Mais tu vois, je trouve ça bon parce que moi j'ai l'impression que, justement, mettons, si tu as le gène, tu vas le mettre, dépendamment des circonstances de ta vie, comment il va se traduire, tu sais, il n'y a personne qui peut le prédire. Ouais. Puis, tu vois, ça me fait penser, mettons, aux chirurgiens ou aux bouchers qui, peut-être, dans une autre vie, étaient des meurtriers, comprends-tu? Fait que c'est un peu la même chose que, Au fil tu du sais, temps, ça c'est. qu'est-ce qui t'amène là, mettons, si tu l'exploites positivement ou Oui, négativement? Je pense que c'est les événements qui vont arriver dans ta vie, mettons. ben absolument. Puis moi, j'en ai la preuve, en fait. Tu sais, c'est Mhm. parce que euh, ce ce que j'ai trouvé tellement difficile, qui est ma rehab, puis mon parcours de sobriété, qui a vraiment été tough, là. Puis, tu sais, je me suis écorché, j'ai fait du tort à des. Tu sais, j'ai inquiété beaucoup de gens autour de moi. Je me suis nuit, puis finalement, mais ça devient un moteur pour moi parce que, tu sais, en quelques années, avec un partner, mais j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de fort, qui est les breuvages atypiques, Mhm. les Ouais. cocktails sans alcool. Fait que tu fais comment qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis tout ce qui t'arrive a le potentiel d'être transformé en quelque chose de beau puis de positif qui, Ah, aujourd'hui, clairement. me responsabilise, tu sais, dans le sens où je pourrais pas me. Tu as Ça des serait cordonnier mal chaussé en responsabilités. tabarouette de Ouais, de hein? me replanter alors que, tu sais, je fais la promotion Ouais. de Tu mes trouves pas que breuvages. ça te met une pression de plus, mettons, à Ben justement rester du côté de la sobriété? oui, mais la pression, on voit toujours ça négativement. Pour moi, elle est positive, cette pression-là. Il y en a de la pression qui est toxique, tu sais, le stress de ne pas dormir le soir, puis Ouais. tu sais, puis ça peut devenir nocif, mais je pense que bien dosé, Mm. tu as besoin de la pression. Quand tu as un Ouais, c'est clair. deadline, quand vous faites une acquisition, vous autres, Ça quand il te y a de quoi, responsabilise. ben oui, puis tu as des employés à payer, tu sais, tu Ouais. fais des gros moves. C'est une pression qui te permet des fois d'être un petit peu plus focus pendant une période. C'est juste que si c'est Tout le temps. tout le temps comme ça, Ouais. ben là, tu vas C'est pas t'épuiser. viable, Ah ouais. non. Ouais, c'est bien vu, c'est hot. Puis, bon, OK, tu carrière de football, tout ça, très wow, félicitations. Euh, moi, c'est plus la transition, le après, Ouais. qui nous intéresse. Tu as transitionné directement dans le monde des médias, si je me Ouais. trompe pas, comment ça s'est passé? Ben oui, je prenais ma retraite vers Ouais. midi, 1 heure, puis à 18 h, je C'est faisais vrai? les sports. C'était à Radio-Canada Pas vrai? en 2013 quand je l'ai annoncé. Puis oui, ben, tu sais, dans le fond, c'est drôle parce que quand tu es athlète, euh, on dirait que tu penses peu à l'après-carrière pendant que tu es dedans. Ouais. Puis moi, j'y ai réfléchi rapidement parce que j'étais un freak de comprendre les éléments dans lesquels je participe. Fait que, puis c'est encore le cas, là, tu sais. Puis le foot, à l'époque, la moyenne des carrières de foot, c'était 2 saisons et demie chez les pros. À cause des blessures, à cause qu'à toutes les années, tu as une centaine d'universités, particulièrement aux États-Unis, tu as des jeunes qui sortent et qui veulent ton poste. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, ben, je me dis, là, je suis francophone dans un marché francophone, je vais me brander. Puis je vais networker, puis je vais rencontrer du monde. C'était conscient, ça? Ouais, T'étais c'était conscient? conscient. Ah ouais. Ben oui, C'est hot. j'ai appelé. Écoute, je me souviens d'avoir pris le téléphone tout nerveux. J'ai appelé Larry Smith, qui est maintenant sénateur, mais qui était le président des Alouettes à l'époque. OK. OK. Puis j'ai le trémolo dans la voix, je suis nerveux, tu sais. Fait que je parle à sa secrétaire, je me présente, elle me donne la ligne à Larry, puis je dis bonjour, je veux juste me présenter, je suis Étienne Boulay, vous venez de me drafter dans l'équipe. Je veux juste que vous sachiez que si vous avez besoin d'un Québécois de service pour faire de la promo, je vais toujours OK. vous dire oui. OK. Fait que parfait, parce que lui était
t'étais toujours à l'avant-plan en train de promouvoir Ouais. l'équipe. Fait qu'ils m'ont utilisé pour toutes sortes d'entrevues, d'événements, d'activations. C'était pas tout OK. glamour. Fait que t'as toujours aimé ça pour Ouais. te proposer upfront Ben, comme ça. Ma stratégie, c'était je vais me faire connaître de cette façon-là. En me faisant connaître, je vais peut-être pouvoir me placer les pieds pour une après-carrière. mais Puis c'est je vais ça. peut-être pouvoir aussi augmenter ma notoriété et donc C'est plus facile. Ben, un peu, obtenir des commandites Ouais. Mhm. et augmenter mes revenus parce que la Ligue canadienne, c'était pas la NFL, c'est pas la NHL. Fait que c'était ça la stratégie derrière. Puis j'y ai pris goût. Puis là, j'ai appris dans les communications avec ça. Fait qu'en transition de carrière, c'était, on dirait, la suite logique. Ça a pour comme moi. plus facilité. Parce que tu as pris ta retraite sportive quand même très jeune. Tu étais Mhm. début trentaine. À 30 ans. Ah, c'est fou. Mais Puis, c'était quand même long dans l'univers du foot parce que Ben, t'as dans fait l'univers du foot, c'est pas si 7 pire. ans, Tu sais, J'ai ou- battu la moyenne. Ouais, J'ai joué 7 saisons. cette saison. C'est fou. Puis, mais c'est parce que la difficulté après, c'est que tu tombes un peu en quête d'identité. Parce que Ouais. pendant 20 ans, essentiellement, C'était juste ça, ton C'était- focus. j'étais un joueur de puis- foot. Ouais. là, t'es plus joueur de foot. Fait que t'es quoi? T'étais quelle position? J'étais maraudeur. Fait que si vous suivez un peu le Marc-Antoine Decoy, là, qui est l'un des meilleurs joueurs des Alouettes présentement, mais c'était Ok. cette position-là que je jouais. OK. Ouais. Ça vous dit Ok. rien? Non, pas vraiment. Tu vois vrai. dans nos yeux qu'on est comme. Mais dans le fond, Ça a j'étais en- l'air vraiment J'avais peur impressionnant. que tu dises mais- corps arrière. Non, J'étais comme non, ça, c'était à l'inverse. Fait que moi, j'étais en défense. Ok. puis J'essayais d'intercepter les ballons lancés par les carrières ou de plaquer Ok. les joueurs adverses. Puis là, le virage là, vers le côté entrepreneurial, Ouais. parce que tu es encore présent dans les médias traditionnels, tu es à Ouais. la radio à Week-end. Puis, mais le week-end a fermé, malheureusement. Fait que là, j'ai un show de télé avec Patrice Bélanger OK. qui s'appelle Les Testeurs. Ouais. On Ok, fait bien des cool, niaiseries, puis Ok. on s'amuse beaucoup. Ça fait plusieurs saisons quand même, je pense. Écoute, ils ont tout essayé pour nous arrêter. Là. On a Pour fait vrai? 4 saisons à Vrac à l'époque. Ben oui, Ouais, ça, je mais me rappelle. c'est mettons, que Ah, j'étais dites-moi pas que jeune. vous avez- Ah, ouais. shit. Ben Non, oui. c'est à quelle année? Moi, je me rappelle de Mais je pense Moi, qu'on j'ai en tête, était peut-être ça fait longtemps. Nous, on a 30, 31. Ouais. On était peut-être un petit peu plus vieilles. Genre, Ouais. mettons, peut-être moi, Mais mes sœurs écoutaient ça, ouais, mais Ado, là, genre, mais- je voyais ça dans le background Ouais, tourner, c'est ça. tu sais. hein. Mais oui, on a. C'était hot. C'est Oui. hot, ça, ouais. Ben, Le fait qu'on a concept, ramené oui. l'émission. Là, Vrac a fermé. Oui. Ouais. On est revenu à Z qui a fermé aussi. Fait que là, on est à nouveau depuis Ok. 2 saisons. Ah, c'est donc hot. Ouais, c'est très cool. Puis là, le transit vers le monde entrepreneurial, ça s'est fait avec Breuvage atypique en premier? ou Ouais. il y a eu- OK. Tu sais, en fait, mettons que tu sais, rapidement, là, j'ai toujours trouvé que c'était important de me brander moi. Ouais. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé aux Alouettes, c'était Étienne Boulay, joueur des Alouettes. Après ça, j'ai eu un essai, je suis allé du côté de la NFL avec les Jets pendant une couple de mois. Mais là, c'est devenu Étienne Boulay, joueur de foot. Puis je travaillais sur mon branding, mes opportunités, puis essayer de me créer justement Un une hype, après-carrière. Puis, ouais. tu sais, puis c'est ça. Puis après ça est arrivé l'émergence des réseaux sociaux, où là, tu as de la promo un peu Mhm. gratuite, puis tu peux travailler ton propre positionnement comme tu le veux. Fait que je me suis mis à travailler ça. Puis je pense que c'était en 2017. J'étais à Québec, justement. J'étais au Festival d'été de Québec. Puis un gars du showbiz québécois qui me dit Hey, tes réseaux sociaux, ça va bien. J'espère que tu les monétises. Tu sais. Ah, Puis je suis comme Ben, de quoi tu parles? OK. Il dit Ben moi, je fais tant par post. Ah, ouais, ça se peut. Fait que là, pose Ah. des questions, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à accepter des collaborations, des Mhm. trucs Ouais. comme ça. D'un, c'est intéressant financièrement. Ouais. De deux, moi, je voulais apprendre, OK, la compagnie derrière, Ouais. elle m'engage, puis elle veut quoi en retour? Comment qu'elle calcule ses affaires? Ouais. C'est quoi la stratégie? Il y avait la curiosité. Ben oui, puis Mhm. là, j'ai fait ça quelques années, jusqu'en 2020. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, si la compagnie, elle me paye des milliers de dollars, c'est Ouais. qu'elle en refait Ouais, en clairement. retour aussi. Mhm. Fait que je serais peut-être pas mieux de Promouvoir mes propres trucs. promouvoir mes propres produits, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais commencer à dire non à certaines collabs, puis je vais voir qu'est-ce qui pourrait fitter avec moi. Puis, tu sais, la vie fait bien les choses. J'ai Jonathan Robin, qui est un homme d'affaires à Saint-Hyacinthe, la famille Robin, bien connue là-bas, qui m'a appelé. On avait un ami commun, Éric Lapointe, pas le chanteur, mais l'ancien joueur de foot qui était en finance, qui est un ami à moi aussi, puis qui m'appelle, il me dit Ah, j'ai un brand de kombucha. J'aimerais ça que tu en fasses la promotion. Mais je dis Joe, je ne bois pas de kombucha. Mais si jamais tu as quelque chose sans alcool ou un mocktail, nanana. Fait que, ah ouais, soyons-nous, c'est un gars d'innovation. Fait que c'est comme ça qu'a Fait qu'eux, commencé ils étaient dans le Atypique. breuvage Oui. déjà. OK. Ben c'est ça. Puis c'est un peu mon pattern. C'est-à-dire que tous mes investissements, tous mes brands sont avec
des experts dans Ah, les nice. domaines respectifs. Parce que moi, je suis pas ça. Je suis pas un expert dans rien. Je pense être un petit peu pas pire généraliste, là, Ouais. mais Mais de toute façon, ça te prend, tu sais, les meilleurs entrepreneurs vont s'entourer justement ben des oui, gens qui n'ont pas les mêmes compétences qu'eux pour ouais. élever ça. Ça prend un mix Mm. de confiance et d'humilité, je trouve. Tu sais. Oui, Puis c'est des bien fois, dit. ça varie, là, mais l'humilité, pour moi, est super importante parce que puis j'en ai eu la preuve, entre autres, avec la dépendance. Mais à chaque fois que je pense que je l'ai l'affaire, ben on dirait que la vie m'enseigne une belle leçon. Tu sais, Ouais. fait que je suis aussi bien de m'entourer de gens avec qui je peux bandir des idées. Puis de toute façon, en gang, on va plus loin. Tu sais. Ah, c'est Et clair. surtout, l'humilité en affaires, c'est de continuer d'apprendre puis de pas Ben oui. penser qu'on est Absolument. arrivé, là, Mhm. d'être ouvert Ouais. aux nouvelles idées et aux apprentissages qu'on peut faire. Fait qu'Atypique, vous êtes associés ensemble, vous avez fondé ça c'est en En 2020. 2020, on a OK. laissé ça, on a lancé ça en pleine pandémie. Puis là, tu sais, c'était. Moi, Comment ça marche, lancer un produit? Bon, là, je comprends que toi, l'apport que tu avais à l'entreprise, c'était le branding, la reconnaissance de la marque. Ouais. Tu as quand même participé aux autres, Ben oui, aux autres volets élaboration de de saveur, l'entreprise? tout. Ouais. Tu sais, j'aime ça. J'aime comprendre l'ensemble de ce qu'on fait. Euh, la production, j'ai assisté à de la prod, mais tu sais, c'est le fun à voir, mais tu sais, Ouais. ça, j'ai Comme viens, je vais te le montrer, désir d'apprendre mais ça, c'était ça me plus, sert à rien. Là, tu sais, mhm. si l'encanneuse brise, va falloir appeler quelqu'un d'autre inutile. parce que je sers à rien. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de comprendre comme c'est cool d'avoir une idée d'ensemble de ce qui se Ouais, passe, Ouais. puis voir tu sais, où je mets mon focus. Mais fait qu'évidemment, marketing, beaucoup le développement des affaires. OK. Fait que tu sais, on a lancé, nous autres, au départ, en exclusivité avec IGA. Puis OK. c'était pour du monde comme nous tu sais, qui voulait pas trop se mouiller non plus financièrement. Là, tu fais comme. C'est un nouveau produit, une nouvelle catégorie qui n'existe pas. Absolument. Fait qu'il y a. Non seulement il faut que tu expliques le produit aux gens, il faut que tu expliques ce qu'il fait. Tu sais, c'est comme un double. C'était comme le début aussi, parce Ouais. que là, maintenant, c'est beaucoup plus Ben, populaire, on a créé une beaucoup vague, plus tu sais. accepté et tout ça. Puis Mais ça, Ouais, vous étiez vraiment dans les Ouais. premiers. Mhm. On était ouais. dans le mocktail, on était les premiers. Tu sais. Fait OK. que OK. il y avait des spiritueux sans alcool, mais tu sais, dans le prêt à boire, Ouais. en canette, c'était nous autres. Fait que on a lancé en exclusivité avec Sobeys, en fait. Ouais. Ce qui était rassurant, tu sais, parce que tu dis, ben là, je m'évite des frais de listing. Mhm. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce qu'ils étaient propriétaires de l'inventaire ou est-ce Non. qu'ils achetaient quand ça sortait de votre usine? Oui. OK. Fait que Oui. tu n'avais pas à Fait que supporter c'est vrai que l'inventaire. c'est... Ouais. C'est bon. Non, ouais. exact. Ça, c'était OK. positif, effectivement. Puis est-ce que quand vous avez, parce que vous avez vendu, là, qu'on va Oui. aborder un peu plus tard, mais est-ce que quand vous avez vendu, vous étiez encore exclusif uniquement chez GA ou vous Non. avez. Non, puis c'était un deal breaker. Ouais, ben c'est Oui. ça m'intéresse. Comment ça s'est. Ben, Comment vous êtes positionné là-dedans? cette transaction-là, en fait, là, c'est complètement fou, puis je pourrais pas tout dire parce qu'il y a des enjeux de confidentialité. Puis je suis encore impliqué dans j'ai des intérêts encore dans la marque. OK. On a connu un succès monstre en 18 mois. Puis Dès on le avait début? dès le ou, début. Ça a Ah, ben, été. vous avez vendu en 2022? Ouais. Fait que On a t'imagines lancé. partir une marque, la hyper, vendre. C'est fou. Puis on a lancé Q4, 2 ans. Q4 2020, là, tu sais, début novembre OK, c'est à la fin, 2020. là. Là. Fait que ça a été tellement. Mais c'est une des plus belles aventures que j'ai vécues. Et c'est ma première en affaires aussi. Fait que, tu sais, ça met un peu la barre haute. Oui, clairement, la pour le suite. Puis ça t'a donné de la confiance aussi, Ben j'imagine? oui, je me disais, je me suis trouvé bon dans ouais. certaines affaires. Tu sais, puis Joe, super partner. Étienne, il faut qu'on crée de la valeur. Puis moi, j'étais toujours dans le mode, comment qu'on crée de la valeur? Comment on ouvre des comptes? Puis c'est pas juste d'ouvrir des comptes une fois. Parce que quand tu ouvres des comptes, il faut que ça roule. Après ça, il faut que le produit tourne. Ouais. Mhm. Puis comment je crédibilise la marque rapidement? Parce que c'est ça que je trouvais touché. C'est que n'importe qui peut lancer un produit. Comment il devient crédible bien vite? Fait que je me suis mis à utiliser ma notoriété à mon avantage. Fait que, tu sais, j'ai appelé Jean Bédard. Jean, j'ai un produit à te présenter. Jamais dans la cage au sport? Oui, exact, des cages. Fait que j'ai un produit à te présenter, j'aimerais ça que tu le rentres dans les cages. Ben regarde, viens me le faire goûter. Après ça, j'ai trouvé le moyen de. J'ai utilisé LinkedIn, j'ai trouvé un des acheteurs chez Air Transat. OK. Fait que Air Transat, il venait d'avoir je pense qu'il venait d'avoir le scandale de Sunwing, Oh, des influenceurs Les qui l'avaient Ouais. échappé. Là, fait que j'étais Ah, comme, mon hey, Dieu. c'est le bon moment. backez-vous, tu sais. Ouais. Même affaire avec, par exemple, les casinos du Québec. Fait que, Penses-tu que le fait que ce soit Étienne Boulay qui prenne contact a joué un gros rôle? ben, je pense que ça a permis Ouais. d'avoir le meeting. Ouais. Puis là, ma job, c'est d'arriver au meeting préparé. Puis c'est vraiment, je trouvais des fits
qui étaient sincères. Tu sais, c'est des vrais win-win, Ouais. les Alouettes de Montréal, des trucs comme ça. Mais où j'ai des plugs, puis où je sais que les gens vont avoir le meeting, puis je veux le meeting avec la personne qui va me dire oui ou non. Pas qui va peut-être rapporter puis demander la permission à quelqu'un d'autre. Mais j'arrivais à ce meeting-là avec mon partner ou avec quelqu'un d'entreprise qui est capable de parler le même langage. Parce qu'après ça, tu commences à me parler de pricing, puis de marge, puis là, tu sais, je suis capable de les comprendre, mais c'est pas moi qui va l'idée cette Ouais. discussion-là. Ta Fait force que- était dans le réseau. Ouais. Puis, Puis dans créer tu sais, dans l'imaginaire, faire comprendre au casino, par exemple, hey, vous, là, vous avez des gens qui sont sur place, qui consomment de l'alcool, qui sont en boisson, qui gamblent de l'argent. Vous avez une pression qui vient avec ça aussi, de leur offrir une alternative. Puis c'est sincère. Puis ils le voient comme ça. Puis des fois, je pense qu'ils le voyaient, puis je parle pas du casino, mais en général, de deux angles intéressants. De un, c'est de vraiment offrir une alternative sans alcool à leurs clients. Et de deux, de se backer si jamais il y a eu un événement malheureux qui se Ouais. passe. Tu sais, de dire, hey, attends une minute, on a de quoi dans notre offre qui permet aux gens de prendre d'autres sortes de décisions. Tu sais. Puis, quand tu parlais tantôt de amener de la notoriété à la Ouais. marque et tout ça, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à parler vraiment dans les médias de la dépendance et tout ça? Ou est-ce que tu en parlais quand même J'en avant? parlais déjà avant parce que moi, j'ai besoin d'être comme ça parce que ça me permet de me regrounder puis de Oui. pas me vendre l'idée que je suis guéri puis que finalement, Mhm. c'était pas si pire que ça. Mhm. Puis après ça a été de commencer à parler d'atypique puis de lier à ça. Mhm. Puis les gens ont répondu. Ben, sûrement qu'il y a des gens qui se reconnaissent Ben oui. là-dedans. Puis, Mais c'était fou. Puis je pensais que le produit allait parler aux alcooliques, ouais. aux femmes enceintes, aux gens qui sont sous médication. Puis il y a une chose qu'on ne contrôle pas dans la vie, puis c'est le timing. tu sais, La mais, mode. mais les gens, les jeunes, T'es prêt. étaient Ouais. prêts pour un Ouais. produit comme ça. tu sais. Mais ça a amené une forme d'acceptabilité. Tu sais, dans notre Ouais. culture, je pense, tu sais, mettons, tu vas aller dans un souper, ah, là, il va y avoir une grosse pression. Ouais. Tu sais, ah, tu bois pas, pourquoi? Mais là, tu sais, les gens Mais ont c'est quelque drôle chose parce que en c'était main, une de puis nos- ça amenait, ben, avec ta propre notoriété, tu sais, Ouais. ça amenait comme cette acceptabilité-là. Une de nos premières, c'est drôle que tu dis ça parce qu'une de nos premières grosses campagnes de Ouais. marketing là, tu sais, qu'on a fait C'est des dans ce pubs sens-là. télé, c'était dans ce sens-là. Fait que c'est la fille à Noël qui te débouche sa canette, puis là, tu bois un typique, mais il n'y a pas d'alcool. Pourquoi es-tu enceinte? Tu fais-tu un Ouais. marathon? Ouais, Ouais, Hey, c'est hey. ça. Puis elle finit juste en disant, ben, parce que ça goûte bon. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, on essayait de briser un peu ça. Puis dans le sous-entendu de tout ce que j'essayais de faire en promo, c'est comment rendre la sobriété cool. Mhm. Ouais. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à recevoir des appels de rappeurs québécois, gangsters, qui s'en vont en tournée, puis qui étaient comme, hey, tu pourrais-tu m'envoyer des atypiques pour dans là? Puis là, je suis comme, OK, Ah, là, ouais? C'est là, hot, tu sais, là. c'est pour moi moi, C'est j'ai un autre grandi niveau, sur du là. rap, puis je suis comme, hey, quand les rappers, gangsters, Ouais. ont envie de voir du atypique, je suis comme, j'ai réussi à quelque part, là. T'as-tu été capable de faire de la visibilité autour de ça? Ou c'était Plus ou moins. tu sais, niché, je veux pas ouais? être le gossant non plus qui demande des posts à tout le monde. Ouais. Euh, J'essaie de garder ça pour quand j'ai vraiment besoin d'une faveur, mais tu sais, on n'était pas fermé à l'idée de. Ben non, c'est ça, ça se prend toujours bien. Ouais. Puis pendant ces années-là, entre 2020 puis 2022, toi, ton rôle, ben, il y avait le développement des affaires, mais est-ce que Ouais. tu t'occupais aussi activement, mettons, justement, du marketing? Puis, Il y avait une tout ça? gang marketing extraordinaire. Moi, je suis toujours. On dirait. C'est drôle, hein, parce que j'ai de la difficulté à définir mes rôles. J'aime faire partie de la stratégie. Je pense avoir un bon apport Mhm. à amener ça. J'aime assembler les équipes aussi. Tu sais, je pense que mon bagage au foot me permet d'avoir une petite idée de tu sais, mettre qui dans quelle chaise. Dans tout ce qui est l'exécution, il faut que ça roule sans moi. Mais que je puisse m'y greffer puis créer des opportunités puis Mhm. amener de la valeur supplémentaire. Fait que, on avait déjà une belle gang marketing à l'interne avec mon partner. Puis après ça, ben, c'était évidemment de prendre le rôle de porte-parole aussi. Puis là, Ouais. c'est là où ça fait un petit peu full circle avec ce que je disais tantôt. Au lieu d'être porte-parole d'une multinationale qui voulait faire de la pub, mais là, je devenais porte-parole de mon brand. Ben fait oui. que Mm. t'en parles autrement quand t'es Mhm. le cofondateur parce que tu connais Ah, c'est clair. les valeurs, tu comprends les décisions. Puis là, on pouvait s'amuser avec les saveurs, à tu sais, teaser des nouvelles saveurs, faire des taste tests. On avait créé, c'était drôle, on avait créé l'association atypique AA. Petit clin OK. d'œil AA. Puis Mm. c'était plein de gens qui étaient en fait nos super fans.
Puis on prenait le pouls. C'était comme notre... Vous leur envoyez par la poste? Non, on faisait des événements. Ah, Genre, c'est bien. Évidemment, environnement pas en test. COVID, là, mais... Ouais. Puis venir... OK, aimeriez-vous mieux une sangria c'est blanche, cool. sangria rouge? Si c'est sangria rouge, est-ce qu'elle est plus tu sais, tel type? Ou, tu sais, fait qu'on faisait faire des V1, V2, V3. Puis après ça, dépendamment de ce qu'ils nous disaient, ben on C'est sortait la aider à faire saveur le produit. adéquate. C'est vraiment une bonne idée. On a un peu les taste tests, nous, au bureau. Ben, on est quand même beaucoup dans nos bureaux. Ben là. oui. Fait que là, tout le monde venait au bureau, puis tout le monde teste. Ah oui, hein, puis pour c'est des, à l'aveugle. nouvelles, Là, ils des savent nouveaux trucs pas. dans le Oui, dans mettons, c'est le menu. bacon. Fait que, tu sais, bon, ils peuvent voir visuellement le bacon est différent, mais est-ce que tu préfères le 1, 2, 3 ou visuellement 1, 2, 3 au Ça, goût c'est bon 1, à 2, 3? tellement de niveaux. De un, Mais pour c'est le mieux fun, je pense que ça choisir soit ton, des ton femmes menu, comme. mais c'est bon pour l'ambiance d'équipe. Ah, Ouais. clairement. Tout le monde se sent impliqué. Ils se sentent un peu spécial aussi parce que, tu sais, quand le nouveau plat sort, mais eux autres, hey, moi, Ah, j'ai eu moi, mon j'ai mot à goûté en dire. primeur, puis hey, Ouais. c'est la saveur que je voulais. Ouais. Fait que c'est bon à plein de niveaux. Ouais, aussi, Mais ce en genre même de temps, truc-là. tout ce qui est goût, tu sais, c'est tellement subjectif Ben oui. que tu dis, hey, moi, j'aime vraiment ça, mais comment tu sais que. Puis moi, j'ai pas les. T'as pas de goût tant que ça. Ben, tu sais, avec toutes mes niaiseries pendant quelques années, Ah, ça l'odorat t'a et le détruit goût, ça? ça m'a un peu. Oh non! Mais c'est ça, c'est bon d'avoir le test. Puis c'est une des beaux positifs des Moi non réseaux plus, j'ai sociaux. pas tant de. Non? Tu sais, moi, dans les tests de goût, je suis comme n'importe quoi. Moi, je suis Hey. juste au visuel. Tu sais, le Ah goût, ouais? là, je suis comme ça, goûte toute la même affaire, mais j'ai pas. Je suis née de même. Ça a-tu l'air beau, ça a-tu l'air bon? Ouais, c'est ça. Ah, c'est Ah, bon. non. C'est pour ça que ça te prend du monde autour aussi. Ben Ben oui, oui. clairement, parce que, tu sais, mettons, je sais pas, nous, on a sorti un plat avec des champignons récemment. Mais Moi, oui, je suis j'ai vraiment mangé ça hier. Ah, c'est tellement bon. Ouais, hein. Jacques a adoré, il adore les champignons, là. C'est la Ah, je suis sauce, là, contente. ouais. Oui, Vraiment, j'aime ça, ouais. moi aussi. Faut que je l'essaie. En tout Oui, cas, ouais, c'est j'ai pas peur. non, c'est tellement plate. Le plat vient de sortir, ça a tellement bien fonctionné qu'il n'y a plus de stock jusqu'à mardi prochain. Ben, je l'ai commandé Hey, mais hier. ça, il y en là, avait- comment vous. Tu sais, dans le sens où c'est un beau problème à avoir. Ben vraiment, mais Moi, c'est ça me tellement rendait triste. fou. Ah, vous avez eu des. Hey, mais vous, en plus, là, oh my God, je sais pas si tes associés t'ont dit ça, là, mais dans la période dans laquelle vous êtes entrés sur le Ouais. marché, les chaînes C'était dur de d'approvisionnement s'approvisionner. étaient complètement brisées. Ben non, mais ça Je marchait parle pas du mondialement. tout. Là, Ben vos oui. canettes, je sais pas, l'aluminium venait d'où, tout ça, là, À la les... C'était pénurie. le bordel pantoute Partout. de tout, Pénurie là. de canettes. C'est ça. Là, il fallait, tu sais, t'essaies de dealer avec la Chine, On t'essaies de- parlait au... Compliqué, là, puis c'est long ouais. de faire venir ça. C'est long, puis c'est pas. Des fois, c'est pas nécessairement la meilleure qualité non plus. Fait que là, tu fais comme, faut que mon produit tourne, parce que c'est pas vrai que s'il reste 2 semaines, 3 semaines sur la tablette, qui se met à couler, Ouais. là, on paraît mal. On a eu. Mais l'autre affaire aussi où j'allais avec ce que tu disais, c'est que on s'est fait dévaliser les premières semaines. Puis c'est Nice. génial. Puis tu sais, moi, il y avait Ouais. 2 métriques que je voulais regarder aussi. C'est qu'on a lancé en single serve, puis on a lancé en 4 packs. Mhm. C'est sûr que quand tu lances un nouveau produit, les gens vont prioriser single serve. Tu sais, ils vont dépenser moins, ils testent ton produit. Fait que est-ce que le monde va pivoter vers Le le 4 4 pack? Puis après Ouais. ça, je regardais quelle saveur. Y en a une qui tient Sort moins? plus, Vous aviez ouais, lancé ouais. combien de saveurs à la 4. base? OK. 4. C'était Spritz, Mojito, Gin Tonic et Rhum Cola épicé. OK. Et puis finalement, là, c'était 23, 25, 25, 27 Ah, là, mon dans Dieu, le OK. tout. Ça n'a aucun bon sens comment on était target. Là, c'est fou. J'aurais vraiment pensé que tu aurais eu un lead, Ouais, moi aussi, j'aurais un pensé lead ça. produit. Puis là, après ouais. ça, c'est au début. Tu sais, après Ouais. ça, c'est le Mojito a pris un peu l'avance de ce côté-là. Puis le Rhum Cola épicé Un peu a moins. un peu descendu. Mais ceci dit, on se faisait dévaliser. Ouais. Puis moi, ça me rendait fou. Mais t'es impuissant. Parce que je suis comme mon père de l'argent. Ben Ouais. oui. Puis en même temps, mon partenaire me rassurait, Étienne, c'est pas bon, mais c'est pas une mauvaise. On crée un buzz Côté aussi. marketing, c'est tu sais. quand même. clairement. Il y a de quoi à faire pas si avec pire, ça. ouais. Mm. Fait que, Puis là, ça a duré combien de temps? C'est la première fois, puis après ça, vous êtes ajusté ou c'est Ben, arrivé je une te couple dis de que- fois? mais c'est la première fois qu'on délègue une bannière aussi, tu sais. Puis en tout cas, dans mon cas, Mais excuse, quand vous êtes rentré direct Sobase ou vous avez Ouais, commencé entrepôt. à vendre non, en on ligne était ou peu entrepôt, on importe? n'était pas backdoor. OK. Fait que tu sais, il y a une facilité. Fait qu'entrepôt, ça, c'est que t'es provincial, c'est ça? Ben, c'est qu'en fait, c'est eux autres qui gèrent. Eux Ouais. autres viennent OK, OK, chercher tu vas chez le Sobase puis ils PO, distribuent. puis ils OK. le distribuent C'est ça. eux-mêmes à tout le monde. Ouais. La difficulté avec ça, c'est qu'après ça, ben, vous le savez, tu sais, les marchands font un peu ce qu'ils veulent Ouais. avec le produit. Tu sais, ils sortent quand ils sont prêts. Puis, Mhm. tu sais, ceux qui y croient, tu vois des beaux chiffres de ce côté-là. Ceux qui Mettre sont. peut-être d'un coin, puis Oui, ou pas qui tant sont débordés, puis c'est accessible pas nécessairement aussi. personnel. Ouais. Fait que, mais bref, ça a été vraiment un beau buzz. Mais tu sais, dans la chaîne d'approvisionnement que tu parlais, à un moment donné, on a un gros PO. Je pense que c'était Sangria Rouge qu'on a sorti Sur pas le longtemps produit? après. Mais oui, matière première, on n'est pas capable. Le truc arrive au port, il se fait checker. En tout cas, Ça marche Ouais. pas. sauf que, tu sais, il y a des énormes pénalités. Si Au tu port, livres tu pas, parles? non, Ah, si tu ok, livres à pas le PO à Sobase, Sobase, tu sais, ok. fait que là, on commençait à stresser un peu. Puis c'est plus les mots de tête de mon partenaire que les miens, je t'avoue, Ouais. mais
ça fait partie. Ah, clairement, Ouais. les enjeux. Ouais. Ben, puis même au port, tu parles, tu sais, parce que des fois, comment ça marche, le transit par eau, là, des fois, au port, ils font des fouilles aléatoires. Mhm. Fait que, mettons, OK, on fouille Ouais. ton conteneur. Ben là, évidemment, ça prend plus de temps. D'habitude, ça reste comme 2 jours au port, ça arrive, ça sort par train ou peu Ben importe, oui. par camion, ça, c'est où. Puis quand tu te fais fouiller, ben, ça se peut que ça prenne 7 jours. Puis là, des Mhm. fois, il y a tout le temps C'est des ton grèves problème, c'est pas d'import. le leur. Puis c'est toi, faut que tu payes. Ben Faut oui. que tu payes parce que tu es entreposé dans leur port à cause d'eux, faut que tu payes. Puis là, ça monte, là. C'est Ça drôle en monte fait, vite, hein? là. Mais c'est le même. Mais vous, faites-vous Ah, affaire avec le vraiment. port beaucoup? Tu sais, parce que. Ben, l'emballage, Ouais. là, l'emballage, ouais, où est-ce qu'on a du volume, là, ça dépend à quoi. Mettons, le carton corrugué, ça va être à l'extérieur. Sac en papier, on est ici. Fait que, tu sais, quand on peut, on est ici, mais Ben c'est ouais. rendu que c'est tellement des gros volumes Mhm. que t'as comme C'est moins difficile de se fournir Ouais, ici. c'est Ouais. difficile d'être capable de se fournir ici. C'est beau, votre ascension, là. C'est extraordinaire. Là. Vous venez de faire une acquisition, là, si je ne me trompe pas. Oui, Là. le frier, Ouais. fin septembre. Ouais. Bravo, bravo. Puis, Merci. puis c'est pas mon podcast, C'est mais correct. tu sais, votre façon de faire, c'est-tu d'essayer de rassembler le plus de trucs, par exemple les ingrédients, les aliments, puis ensuite de ça, les dispatcher dans votre écosystème? Tu sais, c'est-tu... C'est une bonne question. Ben, l'élément principal qui touche un peu ça, là, c'est d'optimiser le plan financier des franchisés. Fait que le franchisé, ça soit top, là, le Mhm. frier, Salvatore, peu Ouais. importe. Ben, c'est sûr que, tu sais, niveau ingrédients, plus ou moins, mais mettons, on a une entente avec, disons, Saputo pour le fromage mozzarella. Tu Ça va as se trouver dans besoin toutes de les lait bannières. pour faire ses sauces. Ben, tu sais, nous, c'est sûr de regrouper Ben les oui. volumes aux mêmes places. Ben, tu as un rabais là, de volume, c'est Mhm. sûr et certain. Puis, tu es aussi, tu sais, tout a tellement monté Mhm. les prix dans les dernières années. Ben, le fait que nous, notre volume a tellement grandi, on a été capable de garder nos prix relativement comme bas puis de pas ça repasser grandit. l'augmentation aux franchisés ou aux clients. C'est par exemple, que- nous, quand on a fait l'acquisition, il n'y avait pas de fromage en grains dans les mac and cheese, dans toutes les mac and cheese. Puis honnêtement, moi, je pense sincèrement que c'est ça Ouais, qui fait ça- en sorte que Ben C'est décadent, différent, ouais. c'est décadent. Puis grâce aux ententes, mettons, qu'on pouvait avoir avec le fromage à poutine de Salvatore, ça fait en sorte que pour le même prix, aujourd'hui, on est capable d'en mettre dans toutes les mac and cheese. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait Fait que quand pour les même... franchisés, il y a un vendant pas plus avantage cher. Ah, quand, absolument. quand Ben oui, votre groupe ouais. embarque, mais là, ça Mhm. crée des opportunités Ouais. supplémentaires ou des... C'est ça. Puis, tu sais, les grosses dépenses en restauration, ben, c'est les coûts de salaire. Ça, bon, ça Ouais. change pas grand-chose, mais c'est le coût de nourriture Absolument. Ouais. qui est une grosse partie des des pertes, dépenses. des, Fait que c'est ça. Fait que le fait d'être capable de regrouper les volumes, ben, ça aide. Là. Ah ouais, Fait que, 100%. Votre formule, c'est toutes des franchisés? Salvatore aussi. Puis Ouais. Ouais. Le volet gestion humaine, ça passe comment? Ça va-tu? Tu sais, parce C'est que l'affaire tous le les plus important. franchisés ne sont pas, Ouais. sont tous différents. Tu vois, je vais C'est dire ça. la même chose que tu as dit tantôt. Ça, c'est le mot de tête, les mots de tête de mon partenaire. Ouais. Mon chum Ouais. qui s'occupe du côté plus oui. opérationnel et tout. Là. Parce que c'est Mais- important d'être présent. Absolument. Puis Ouais. tout le monde a une personnalité différente. Fait que t'en as qui sont 100%. C'est full débrouillards, t'en as qui le sont un Ouais, peu Mais moins. dans Ouais. les franchisés, on le voit, il va en avoir qui vont être plus intéressés par exemple le côté opérationnel, fait que ça va être des franchisés opérants, ils vont avoir les mains dedans puis tout ça, puis il y en a d'autres qui ça va être plus des entrepreneurs, puis là, ils vont avoir 1, 2, 3 restaurants, des des Ouais. petits brands. franchisés. Ouais, ouais, ouais. Fait que clairement que c'est des personnalités complètement différentes C'est clair. aussi à qui Fait qu'il y a une traiter, là. gestion d'être humain. Ouais, Ben, vraiment. puis, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on dit? Les personnes les plus importantes dans l'équipe, c'est les équipiers, ceux qui ont le contact direct avec le client, ceux qui préparent les plats, peu importe le brand. Fait que c'est important que toutes les études le prouvent. Là, quand quelqu'un est heureux au travail, il performe mieux, il veut en Ouais. offrir plus. Fait que, mais qu'est-ce qui a une grosse incidence là-dessus? C'est le franchisé. Ça part Fait tout que nous, du on met franchisé. beaucoup de formations sur les franchisés par rapport à la gestion des ressources humaines, comment amener tes équipiers à être heureux au travail. Ouais. Sûr que nous, en tant que franchiseurs, on alloue des budgets aux franchisés pour faire des activités d'équipe, que Ok. là, c'est les équipiers qui bénéficient. On a tu sais, des concours entre les restaurants pour les équipiers, tout ça, mais ultimement, c'est le franchisé qui, Ouais. qui met Fait le que c'est ton. comme là. d'épauler ton franchisé Ouais. en leadership un peu. Oui, nous, on dit, on donne un boîte à livre de outils. recettes, ouais, une boîte à outils. Nous, Ouais. on dit notre mission première, c'est que Ouais. nos franchisés performent. Mhm. Que, D'être tu sais, la s'il y boîte en à a outils qui des veulent franchisés. opérer puis avoir, tu sais, qui opèrent bien le restaurant, puis s'il y en a qui veulent grandir dans l'organisation, c'est le fun, là, parce que la majorité de nos franchisés, je pense qu'on est rendu à 52 de nos franchisés, sont des multifranchisés. Ouais. Wow. Donc, tu sais, qui se développent, Ben oui, qui c'est que ça va grandissent au sein de tellement bien, l'organisation. Ça c'est leur comme donne ça, un belle l'opportunité, fierté, tu là, sais, s'ils ouais. sont dans un secteur aussi, puis là, ben, je Oui. sais pas, on est saturé en pizza Salvatore, ben, tu peux maintenant avoir d'autres brands, Un offrier. Ouais. puis tu fais affaire avec les mêmes personnes. Là. Ouais. Ah, c'est Fait que, intéressant. c'est le Un fun. bel écosystème. Mais pour revenir à Typique, là, que moi, je trouve ça fabuleux. Là. J'avais 2 ans en tête, mais tu dis c'est plus 2 mois là, du moment que vous le partez, que vous le commercialisez et que vous le vendez. Tu dis le but, c'était de créer de la valeur. Ouais. Pour vous, créer de la valeur, c'était
développer les points de vente ou de grandir le volume par point de vente? Parce que là, tu dis, on est rentré exclusif chez Sobeys. Oui, Comment ça... fait que là, il y avait une complexité de ce côté-là, mais le gros de notre volume... En fait, là, moi, je le voyais de deux façons. Notre volume allait venir des épiceries. Mhm. Donc, fallait on a signé une exclusivité de 2 ans. Puis, comme je le disais, c'était un deal breaker. C'est-à-dire qu'il fallait, avant que Keurig, Dr Pepper fasse l'acquisition... Mais ça, c'était prévu depuis. Ça s'est fait Écoute, rapidement? ça s'est fait... Parce que c'est quand même long. Là, tu sais, un coup Un que les processus pourparlers sont là, c'est quelques ouais, mois. c'est Là. ça. ça a pris un 9 mois, certain. Ok, Fait que C'était- vous êtes mis sur le marché. Ça a vraiment tout été ça, ça a rapide. Ben cogné. non, c'est qu'en fait, quasiment. Mais on a peut-être fait, je dirais, tu sais, entre le moment où on a commencé les discussions, en fait, entre le moment où on a lancé Atypique et qu'on a closé la transaction, c'était 18 mois à peu près. OK. Septembre 2022, si je ne me trompe pas. OK. L'entente signée en juin. Puis le temps qu'il y ait des vérifications supplémentaires. Mais après 1 an, peut-être un peu moins qu'1 an, on a le vent dans les voiles et ça n'a aucun maudit bon sens. Mm. Puis là, tu fais, OK, dans 1 an, notre exclusivité Sobeys se termine. On se doute parce que ça va bien qu'ils vont vouloir Mhm. Nous garder. nous attacher de façon avantageuse, mais on a la preuve maintenant que le produit va sortir, peu importe où ce qu'on va. Fait que là, tu fais, mettons, Sobeys représente peut-être 20 des épiceries du Québec. Fait que tu sais, fais x5. Après ça, tu regardes terrain de jeu l'entente complètement d'exclusivité, libre au là, Canada ouais. anglais, même si c'est d'autres marchés US, on est en avant de la traque. Fait que là, on a zéro la capacité de Ben, production. Mhm. Fait qu'il faut qu'on se trouve des co-packers ou OK. une entreprise grand frère, grande sœur, peut-être qui acquiert 30 puis qui Mhm. s'occupe de la distribution, qui s'occupe de la mise en marché, production. OK. Puis on n'a pas le choix parce qu'on se dit, là, il y a un buzz. Tu sais, il y avait Nicolas Duvernois qui venait de Oui. sortir aussi, tu sais, après nous autres. Fait que là, tu fais... Le monde voit qu'il y a de quoi là. Mhm. Puis nous, on a... La dernière affaire qu'on veut, c'est un Coca-Cola, un Qui Keurig sorte quelque Dr chose comme Pepper, nous, un PepsiCo qui vient puis qui sort de quoi puis qui nous scoop. Il vous C'est dilue, comme, ouais. merci d'avoir Ouais. défriché, les boys. On Ouais. s'occupe du reste, tu sais. Ouais. Fait qu'on était pressés. C'était speed to shelf. Fait que Fait- c'est vous qui a approché. Ouais. OK. Fait que, ben, en fait, on s'est mis disponible à discuter pour une entreprise qui pourrait nous aider. On discutait avec 2 multinationales. Attends, excuse, Étienne, juste ce bout-là, quand tu dis OK, on est à vendre, c'est le moment, est-ce que vous faites affaire avec un, Oui. un partenaire externe Ouais. pour vous représenter? PWC. Ouais. On allé chercher des tops. Ouais. Puis on était sérieux, tu sais. Puis en même temps, on avait un case study en tabarnouche, là. On avait, Ouais. tu sais, à partir du moment où tu as des chiffres, tu as du data, tu as une preuve. Puis, fait qu'on a commencé des discussions avec 2 groupes. Puis on s'est concentré sur un seul, sur Keurig Dr Pepper Canada, avec Olivier Lemire, qui était le président, qui venait de rentrer en poste, OK. qui est québécois. Ils ont leur headquarters à Montréal. Tu sais, il y avait de quoi de le fun aussi, qui comprenait la marque. Un genre de proximité. Ouais. Mhm. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est la folie d'un petit gars. Tu sais, moi, je viens pas d'une famille de gens d'affaires. Mm. J'ai aucune idée ce que je fais. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, la C'est preuve, bon. tu sais, j'ai comme un petit... C'est comme un rêve, ouais. Mais règle générale, je sais pas trop ce que je fais. Mais je Je pense que comprends. je C'est ça la travaille... beauté de la Ben chose. oui. hein. Puis... Là, tu travailles avec PWC, tu sais, Oui. c'était Ben oui, puis là, t'es corporate, backé, rendu là, tu sais, je veux big, dire, là, fait que, à un là, moment donné, t'es fait que quelque là, part, là. Tu sais, ouais. tu verrais, là, quand j'appelais pour puis je posais des questions, c'est comme... ils ont dû avoir des conversations plus crédibles dans la vie que... Mais non, mais tu sais, puis vous aviez de quoi entre les mains. Là, Ouais, c'est c'est ça, fou. C'est ça Puis le là, on veut point, faire de là. quoi avec, puis on est Ouais. pressé parce qu'on a peur, Ouais. Mhm. tu sais, de se faire shifter. Puis ceci dit, tu sais, tu regardes l'écosystème de KDP, de Keurig Dr Pepper, des acquisitions, de la distribution, travaille aussi main dans la main avec et Coca-Cola et Pepsi. Tu sais, il y a comme... C'est un drôle c'est un drôle de monde Mhm. d'industrie du breuvage. Fait que, tu sais, il y a production, il y a distribution, il y a mise en marché, il y a toutes sortes d'affaires. Puis c'est ça. Fait que KDP Canada, qui dealait aussi avec KDP USA. Fait qu'on recevait les documents en anglais. J'ai beau être parfait bilingue, ça reste que Ah, c'est mes un autre- réflexes Mais sont le plus côté rapides. Puis légal, le puis tout côté ça, légal, c'est les dur. termes. Le lexique, oui. ouais. Ah oui, c'est fait que tu lis un truc, puis après ça, t'es sur l'ordi à côté, Google, que signifie telle ChatGPT affaire, n'existait tu sais. pas encore. Là. C'était pas, mais non, ça aurait été plus facile. Puis
Puis ça, tout ça pendant que je faisais de la radio à Week-end Montréal Qui te le prenait quand matin. même, là, ouais. Fait que, tu sais, debout à 3h30, 4h, j'anime de 5h30 à 9h. Après ça, j'embarque dans tout ce dossier-là. J'étais claqué Ah, là, c'est sûr. à la fin quand est arrivé le mois de juin. Tu puis vis sur l'adrénaline. Vraiment. Tu survis sur l'adrénaline. Vraiment. Puis ça s'est super bien fait. Puis on est très, très contents de la Mais là, façon que ça se êtes-vous déroule. resté quand même tu sais, un pied dans la boîte ou. Oui, je pense pas être capable de dire tu sais, de quelle façon la structure de l'entente est faite, mais j'ai tout intérêt à ce qu'on Ouais. qu'on continue de vendre beaucoup de canettes. Je comprends, je comprends. Ben, puis il y a souvent plusieurs deals qui se font, que Oui. bon, tu as un montant maintenant, puis après ça, il faut que tu livres les résultats X nombre de temps, puis Ben après, oui, t'es puis out. là, c'est je des sais pas. experts dans ce qu'ils Ouais. font. C'est-à-dire que la difficulté, je pense, en fait, pas la difficulté, mais la partie extraordinaire de cette acquisition-là pour eux, c'est qu'habituellement, ils acquièrent des entreprises qui ont atteint une certaine maturité et qui ne sont Ouais. pas capables de passer le next step. Mhm. Là, ils achètent un bébé. Ouais. Tu sais, puis c'est là où moi, je suis encore impliqué. Je suis très passionné. Puis c'est mon histoire, en fait, Ben, c'est derrière ça, t'es Atypique. Hein. attaché, là. Fait que je suis full attaché. Je suis déjà à la base un passionné intense qui est capable d'être un petit peu too much. Des fois, tu sais, j'ai le joueur de foot qui est jamais bien Ouais. loin. Fait que, tu sais, et donc, multinational, gros paquebot, qui bouge lentement au niveau décisionnel, mais tu sais, qui avance puis qui n'arrête pas. Mhm. Nous autres, start-up avec une agilité complètement folle. Et Ouais. là où on se rencontre Ouais. dans le milieu là-dedans, tu sais, puis c'est à Mané de se faire confiance que hey, ils ont l'expertise, ils ont toutes les ressources. Oui, ça bouge lentement, puis il y a un palier d'approbation qui se peut pas. Après ça, c'est moi, ces réseaux sociaux. Moi, je le gérerais d'une façon, ouais, mais là, leur légal a peur d'avoir peur. OK. Fait que Là, faut-tu que tu fasses approuver tous tes trucs? ben, tu sais, c'est plus compliqué. Oui, Ouais, c'est mais ça. oui, effectivement. Puis c'est correct. Mm. Puis pour moi, c'est une solide learning curve. Ouais. Mais on est bien fiers de. Puis mais est-ce c'est que cool. Ah, c'est la cool. production est encore faite par ton partenaire ou Non. ils l'ont repris? Non, ils ont tout repris. Ouais, c'est ça. Ils ont tout repris. Ouais, Tu sais, mais c'est un peu permet ça. de Puis, produire des plus grosses quantités. Ben, ben, c'est tu sais, normal, puis je là, peux ouais. m'imaginer. Ils ont des Je usines. peux m'imaginer, eux, dans leurs souliers, Ouais. quand ils viennent visiter, puis qu'ils viennent nous rencontrer, puis qu'ils regardent nos chiffres, puis qu'ils sont comme, OK, eux autres, le produit fini, la canette, leur coûte 1,15. Puis là, ils Ouais. leur vendent à 1,70 aux épiceries, qui, eux, leur vendent 2,99 Ah, en c'est tablette. fou. Fait que là, ils sont comme, leur 1,15. Hein. Eux autres, ils n'ont pas de pénurie de canettes. Tu comprends? Ouais. Ils n'auront jamais ça. Fait que, tu sais, ils sont capables de te le faire à, je sais pas, 30, 40 ans. Je sais Ben pas. oui, ils augmentent leur marge. Ben oui, fait de que, façon, fait que pour eux, c'est probablement avantageux de ce côté-là. Ah, c'est clair. c'est hot. Puis là, une fois que ça a été vendu, ça a été quoi le prochain step pour toi? Ben, c'est de faire, wow, c'était le Ouais, fun. ouais. C'est drôle, hein, parce que, comme je disais, au départ, on disait, regarde, on va en laisser partir juste une partie, Mhm. puis on va rester propriétaire, ou à tout le monde, peut-être, puis là, on regardait, est-ce qu'on s'occupe du Québec, puis on les laisse s'occuper du reste? Mais tu sais, c'est pas de même, ça marche. Puis eux autres, à un moment donné, c'est eux Ils autres veulent S'ils qui... font pas des avoir du deals monde C'est comme eux ça, qui lead la ouais, discussion. c'est ça. S'ils font des Ben, deals c'est comme ça. ça avec chaque brand qui achète, ça devient Ils compliqué. garderont aussi. pas Étienne Boulay au Québec parce qu'ils l'aiment bien. Tu sais, Ouais. Puis à son histoire me touche. Tu sais, Fait que c'est eux autres qui décident en bout de ligne. Puis on a... je pense on a pris la meilleure décision au moment où on devait la prendre. Ah, c'est C'est clair. hot. Puis là, tu sais, au début, j'ai dit entrepreneur multidisciplinaire. Puis j'ai la liste ici là, de tout ce dans quoi tu es impliqué. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Tu sais, je vais juste les nommer parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Là, mais Beehive, boisson d'hydratation à l'érable, ça, t'es-tu dans la même gang? T'es-tu avec les mêmes Non, partenaires? c'est d'autres partenaires. OK, c'est d'autres. T'as une maison de disques aussi depuis 2022? Non, mais c'est ça. Les Aigles de Nice, qui est une équipe de hockey professionnelle Ouais. à Nice, évidemment. Soma Fit Club, Juju's Protein Snacks. Puis En Tête aussi, là, qui est un organisme de prévention des risques psychosociaux en Ouais. entreprise, surtout. En ce moment, c'est dans quoi que tu te concentres le plus? Tu sais, c'est Étienne, entrepreneur. Puis, tu sais, je pense que c'est les Roses de Montréal aussi. Oui, j'ai investi dans les roses, mais je suis pas, tu sais, j'ai pas peu Investisseur d'implication. passif, Là, oui, puis c'est ça. c'est ça qui est ça. Parce que j'y crois, puis parce Ouais. que j'ai des petites filles qui jouent au soccer, puis parce Ouais. que... Caroline, parce que le projet est beau en tant Ouais, que c'est hot. puis il est bien géré. Mais comme atypique, t'étais. C'est bon, tu dis, moi, la question des chiffres, là, bon, j'étais au courant, mais pose-moi pas trop de questions pointues là-dessus. Mais t'as-tu un projet en ce moment dans lequel tu es plus impliqué qu'un autre au niveau du développement? C'est tout un peu la même chose. Tu sais, il y a plein de beaux projets en tête. C'est des projets qui sont différents. Fait que, tu sais, quand, mettons, après avoir vendu Atypique,
sais, c'est un beau exit, puis c'est trippant, mais j'ai aimé faire partie d'une aventure où on bâtit de quoi, puis on a l'impression qu'on fait une différence. Ouais. Mhm. Puis je voulais répéter ça, puis là, dans le monde du breuvage, tu te dis, oh, tabarouette, il y a quelque chose là. Fait que, tu sais, Be High est vraiment trippant parce que ça vient chercher mon volet sport, mon volet famille aussi, puis essentiellement, là, il y a toute une raison différente, mais mettons, je me concentre sur Be High vite, vite, c'est on regardait les Gatorade, les Powerade de ce monde dans une catégorie qui vaut des milliards et des milliards, où tu as un monstre en tête qui est PepsiCo et Gatorade. Ouais. Mais c'est tout ce qui sort, les Prime, c'est toute la même affaire. Ouais. C'est full sucre ou zéro sucre, mais boosté d'édulcorant. Si ça goûte le sucre puis que ça dit qu'il n'y a pas de sucre, il y a quelque chose à quelque part. Ouais. Fait que c'est pas un produit que je veux donner à mes enfants. puis c'est pas un produit, honnêtement, que je veux boire non plus quand je m'entraîne si je suis soucieux de ma santé. Fait qu'on a créé, nous autres, on a créé Be High, qui est propulsé, en fait, qui est sucré au sirop d'érable. Ça goûte OK. pas le sirop d'érable, mais ça devient du sucre naturel. Fait qu'il y a un petit clin d'œil à nos racines Oui, c'est ça. québécoises. C'est cool. Puis là, on s'attaque à un autre monstre. C'est une catégorie Mais là, ça a très, très fondé difficile. ça quand? Il y a moins d'1 an. OK. OK. Très récent. Puis là, tu as Puis- parlé de sirop d'érable. J'imagine que vous achetez de l'eau d'érable. On achète du sirop d'érable. En Vous fait. achetez du sirop Ouais, d'érable. c'est vraiment c'est sucré au sirop d'érable. Fait que c'est et, quand même dispendieux. Ben oui, mais on travaille avec Érable du Québec, tu sais aussi. Puis il y a toutes sortes de façons, mais ça, c'est la partie qui est importante Mhm. pour nous aussi. Tu sais, puis c'est d'offrir le produit le plus santé sur le marché en gardant notre petit clin d'œil à d'où on vient. Ouais. Puis là, il y a plein d'apprentissages qu'on fait dans la dernière année dans cette catégorie-là. Tu sais, je donne un exemple de ce que moi, en tant que gars qui avait une petite expérience dans le breuvage, mais qui ne connaît pas ça, on a voulu répéter un peu la formule atypique. Ouais. Mhm. Tu sais, sauf que c'est pas les mêmes habitudes de consommation. C'est-à-dire qu'atypique, c'est un achat calculé. Mhm. Si tu en vas à l'épicerie, tu fais ah oui, c'est vrai, j'ai un party vendredi, je vais l'amener ou je vais en offrir. Tu sais. Alors que les breuvages sportifs, c'est un achat impulsif. Ah Tu ouais? le vois, tu OK. le prends. Fait que là, les volets dépanneurs sont bien importants. Mais il faut que tu le prennes froid. Fait que là, parce que sinon, ça goûte Non, moyen. c'est tu sais, ça. ça goûte Mhm. ordinaire. Fait que, shit, OK, ça prend des frigos, ça prend assez. Fait que, tu sais, il y a beaucoup La mise en d'essais-erreurs. marché est très différente. C'est pas la même game. Pas la même Ouais. game du tout. Puis là, on est très fiers. là, C'est sorti tout récemment, mais on est allé chercher de l'aide avec un ambassadeur extraordinaire qui est Ivan Demidov OK. du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, Ivan qui se faisait C'est hot. magasiner de tout bord de côté par Ouais. les grosses entreprises. Mais lui, ce qui a trippé, c'est le fait qu'on a le produit le plus santé. Puis, on crée sa saveur aussi. Là. Ah ouais, Le punch OK. aux fruits, Ivan Demidov qui est Parce que là, disponible. en ce moment, OK, c'est disponible, ça, déjà? Ouais, OK, ouais, ouais. c'est hot. Puis quand vous avez lancé ça, Be High, êtes-vous sorti avec plusieurs saveurs aussi? Oui, comme exact. Puis on a atypique? sorti aussi en prêt à boire, en bouteille. Fait qu'on a sorti melon d'eau, on a sorti fruits de la passion, limonade cerise et raisin. Et les prêts à boire sont intéressants parce que je trouve que c'est beau sur une tablette. Quand tu dis prêt à boire, Ça veut je... dire qu'il y a quoi? Il y C'est a une en- alternative de poudre, genre? Ou... Ben non, prêt à boire, c'est en fait qui est déjà tout mixé en OK. bouteille Ouais, OK, c'est oui, ou en OK. canette. Mhm. OK, parce que sinon, c'était de la poudre. Ouais, c'est ça. Tu peux Oui. vendre. Ah, OK. Fait que là, on vient de sortir la poudre. OK. On a lancé ça OK. il y a, je pense, au printemps. Puis ça aussi, c'est sûrement une autre méthode de distribution. C'est pas la même game. Genre, mais elle est intéressante, les- puis les marges sont plus grandes aussi là-dedans. OK. Puis là, Puis ça t'as te pas le permet aussi liquide. de peut-être pousser un peu plus ton e-commerce Ouais. Ah, c'est clair. parce que le shipping est plus facile. Mhm. Ça te permet de développer une expansion. Et surtout aussi, ça permet, c'est niaiseux, mais de faire des taste tests qui sont financièrement viables. Tu sais, le premier 6 mois, quand on avait seulement les bouteilles, ça coûte cher faire Ouais. des événements. Ça te coûte cher faire des Ouais. taste tests. Puis là, on n'avait pas le succès qu'on souhaitait dès le début. Fait que là, tu te mets à prendre des décisions un petit peu plus stressées. Tu prends moins de chances de cet événement-là, je sais pas si ça va pogner, mais je vais y aller pareil. Ouais. Là, on pouvait pas se permettre ça. Ouais. Fait que la poudre le permet maintenant. Mais tu vois, c'est drôle. Je viens d'allumer. Mon père est un grand fan. C'est vrai? Oui! Ben là, Il y je a vais y toutes en les envoyer. sortes chez C'est nous. vrai? Oui, c'est vrai. On va y envoyer je viens du. de Y a-tu le hockey, décliquer. ton père? Oui, Oui. fan comme tout le monde, OK. je pense. Mais ouais, ça me fait rire. Je viens de cliquer. j'adore. Très beau packaging. Ben d'ailleurs. merci. Ben, ce qu'on voulait, c'est drôle, hein, parce que c'est pas sorcier, là, tu sais, on s'inspire de nos expériences passées aussi, mais
tu regardais un peu le portrait. Tu sais, tu essaies de trouver ton white space. Tu fais, bon, là, on s'embarque dans une catégorie qui existe où tu as déjà des joueurs majeurs. C'est quand même une grosse C'est- différence avec atypique. Oui, Ouais. Ça reste du breuvage, mais c'est le positionnement. C'est Mais à pareil, haut hein. niveau, tu te dis, ah, tu sais, c'est un peu le même genre de business, mais finalement, pas ben du oui tout, et non, hein. tu sais, parce qu'on est. Ben, en fait, tu te dis, regarde, si tu regardes ce qui se passe, nous, notre produit va être différent, puis on va se vanter qu'on a le meilleur produit sur le marché, ce qui est le cas. Mais ça, c'est hot pour vrai. Oui. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai des jeunes enfants, puis Mhm. ils Ben, veulent tu- acheter tu sais, ces boissons-là. Ben oui. Moi, j'ai vraiment conscientisé mes filles au gramme de sucre. Ben, ça me fait capoter. Là, tu sais, Ouais. ils veulent, Ben, ça mettons, va des fort. céréales pour déjeuner, Lucky Charms. Je regarde les grammes de sucre, 17 grammes. Va regarder la crème glacée au chocolat, c'était combien? Ils partent C'est- leur il y a- journée c'est- spikée. C'est là. ça. Là, C'est c'est sûr plus qu'ils en. crash après. Tu sais, dire, c'est plus santé prendre la crème glacée pour déjeuner que ça. Tu sais, Ouais. ça fait C'est aucun sens. fou. Fait que là, puis ça, je leur dis, Puis là, puis je c'est leur du bon montre, sucre puis c'est- aussi. Mais ça, là, ça devrait tellement être, puis c'est rare qu'on m'entende dire ça, mais légiféré. Ouais. Dans le sens, qu'est-ce qui est du sucre de source naturelle, puis qu'est-ce qui est du sucre de Merci. C'est vrai que ça, ajouté. c'est Ça n'a pas de intéressant. sens qu'on puisse pas... Ben non, parce que là, c'est la guerre au sucre, Ouais. puis on pense que tous les sucres. Il y a 20 ans, là, c'était la guerre au gras. Ouais. Ouais. Puis là, les gens, après 20 ans, savent que je mange des avocats, C'est du bon C'est c'est gras. du bon gras. Je Ouais. mange des noix, c'est du bon gras. Le sucre, c'est pas encore le cas. Tu sais, fait que nous autres, on a le miel, on a le sirop d'érable, on a le fruit du moine Ouais. qui peuvent te permettre d'avoir des bons sucres. Et quand tu manges des fruits, Ben oui, c'est ça. C'est Ou comme sucré, quand c'est mais c'est sucré à des bons- compote c'est des de bons pommes, sucres. c'est Ben, bon. c'est ça. là, tu sais. fait que, encore une fois, il y a un autre volet. Tu sais, il y a le volet pousser notre produit dans une catégorie qui existe cette fois-là, mais il y a aussi de l'éducation. Tu sais. Fait que Ouais. c'est comme tes types de contenus, par exemple, en promo, doivent être clairs à ce niveau-là. Puis là, ça, quand vous êtes arrivé sur le marché en premier, c'était où? C'était C'était aussi chez Sobeys? chez Sobeys. OK. Puis là, on rentre chez Metro, on est partout, mais c'est ça. On a fait quelques erreurs dès le début dans notre. Ben, tu sais, parce que Mais c'est tellement c'est normal. Puis c'est ça. c'est quoi? C'est des erreurs qui sont pas fatales. Mhm. Puis tu t'ajustes, puis tu rentres là-dedans. Mais tu sais, tu regardes la game aussi. Mettons qu'on faisait le portrait des brands que tu as, qu'on connaît. Bon, là, on a un élément différenciateur en termes de produits. On est le plus santé et on est sucré au sirop d'érable. Tu sais, là, ça va être dur. C'est local. Bien, s'il y en a Mhm. d'autres qui veulent venir nous jouer dans ce terrain de jeu-là, ça va être local, justement. Puis je pense qu'on a, on a la gang pour être capable de le faire savoir. de le faire savoir. L'autre affaire après, c'est, bon, tu sais, tu bâtis tout from scratch, c'est ton Mhm. branding. Fait que là, tu regardais, tu sais, c'est tout intense, élite. Non, nous autres, on veut être grassroots. Mhm. On veut être le fun. On veut être, encore une fois, c'était sous-entendu comment rendre la sobriété cool avec Atypique. Mais là, comment rendre s'hydrater cool? Fait que là, tu regardes, bon, tu as un branding jeune, dynamique qui était Prime, avec les frères Paul, qui est un produit de merde. Là. Moi, je m'excuse, là, mais tu sais, c'est épouvantable. Tu peux pas Mais donner ce ça à sont tes des enfants. personnalités publiques qui sont, moi, à la base, je pense que c'est des lutteurs, là, mais pour ma génération, Ben, c'est plus des youtubeurs. Influenceurs, Là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis puis c'est des super marketeurs. Oui, C'est super vraiment, marketeurs. vraiment très fort. Il faut leur donner ce qu'ils méritent. Puis, fait que c'est comment qu'on peut être jeune, dynamique, cool et aussi bon pour la santé sans que ça soit un packaging noir et blanc qui a l'air Ouais. sain avec une, tu sais, avec Un arbre. avec du Un gazon. Qui, tu sais, fait, que, Ouais. fait que ça a été ça un peu. Puis c'est là notre positionnement. Puis un peu plus lent comme départ. Puis là, je pense qu'avec avec Ivan Demidov, avec la campagne de notoriété qu'on fait, puis ça, c'est l'autre difficulté aussi là, des startups que j'apprends en faisant partie, c'est que les gens ont l'impression qu'on est loadé de cash parce que ton produit... Tout le cash qu'on fait, on le réinvestit En soit en croissance. marketing, soit pour ramper up la production. Fait que les Ouais. premières années, là, Ouais, ben, c'est tu vis pas sur ton brand. Mhm. Tu sais, fait Ouais. que c'est... il y a des beaux défis de ce Ouais. côté. ah, c'est clair. Puis là, est-ce que vous êtes en dépanneur ou tu as parlé Oui. des dépanneurs tantôt? Oui, oui, Fait que ça, aussi. c'est- On a comme une espèce de... Puis je suis pas le gars de distribution, là, mais là, on a de multiples Canal, avenues de ouais. distribution. Là. Ouais. Puis on développe, avec les aigles de Nice, entre autres, là, puis le fait que je suis en France un petit peu Oui. plus, on commence à regarder du côté de la France. Ah ouais? La poudre nous permet de voir ça. Les Français aiment bien le sirop d'érable.
C'est Fait que, tu sais, il y a de sûr. quoi hein. de. J'allais faire un bon jeu de mots, mais je sais pas si C'est- c'était quoi. Ah, oh. Quand tu parles de poudre, c'est différent de. Mais c'est drôle parce que ça faisait. Écoute, l'équipe Là, n'a pas avec la voulu. poudre, c'est plus facile d'aller en France, quand même. Écoute, puis moi, je m'y connais en poudre en plus. fait que- Ah, c'est bon. Mais là, C'est bon. on a du temps de parler un peu de la France, l'équipe de hockey. Oui. Ouais. Et Ben, tu moi, vas je vous beaucoup suis, là. impliqué là-bas? Est-ce là, que... c'est, Je l'étais plus dans la première année. Parce que ça fait Non, combien mais de temps? pourquoi? Pourquoi? OK, mais. Ouais. Parce que, tu sais, tout ce que tu as énuméré, je suis Ouais. super fier de chacune de ces entreprises-là. Il y a d'autres investissements qui sont plus passifs que, Ouais. que je laisse aller, mais, tu sais, Beehive, c'était pour. Je trouve qu'il manquait ce produit-là. Juju's, collation protéinée qui goûte. Bon, tu sais, en tête, santé mentale en entreprise, c'est super important. Surtout avec la CNSST maintenant qui prend en Mhm. compte les risques Mhm. psychosociaux, pas juste Oui, physiques. c'est quand même nouveau, ça. Oui. C'est Ouais. récent. On a reçu un Depuis- message Des de nouvelles RH, là, règles, nous oui, autres, c'est là, ça, exactement. Oui, des nouvelles initiatives pour. Ben, il c'est faut, cool. là, je il suis faut. vraiment le- cool, c'est Puis hot, ça. il y a une responsabilité et du côté de l'employeur et du côté des Mhm. Ouais. employés. C'est fascinant. Ouais. Fait que ça, on fait une différence dans les entreprises de ce côté-là. La France, c'est un autre bébite. De un, rêve de petit gars depuis toujours, être propriétaire d'une équipe OK. sportive professionnelle. En 2018, j'ai fait partie d'un groupe qui essayait de faire l'acquisition des Alouettes. Et Parce que là, les Alouettes, ça appartient à. à Pierre-Carl Pellado. OK. C'est depuis quelques années? Écoute, depuis 2022-2023. OK, c'est quand même Récent, récent. OK. Avant cette acquisition-là, les Alouettes ont été à vendre en 2018. Puis écoute, j'ai dédié plusieurs mois, beaucoup de temps et d'argent à essayer de mettre ça en place. On s'est rendu à Toronto, on a rencontré le commissaire qui était Randy Ambrosie à l'époque. Vous étiez combien dans On cette démarche-là? était 3 OK. avec un lead investor. OK. Puis après ça, ben, ça s'est agrandi un petit peu. Puis tu sais, j'avais zéro les reins solides. Tu sais, je Ben non, gagnais bien mais ma c'est vie, des mais tu sais, de grosses là, affaires. là. acheter une affaire. C'est énorme, là. Non. Mais Ça se c'est- transige à combien? Tu sais, on parle souvent des équipes de la Ligue nationale. Ouais. Mettons que les chiffres sont peut-être un peu plus connus de Ben, tout le monde, là, mais. le prix d'acquisition, là, en fait, c'est que tu faisais l'acquisition d'une patate chaude à ce Ouais. moment-là. Ouais. Et encore une fois, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas dire, mais l'équipe perdait 8, 10, 12 millions Ouais. par année. Puis je pense que pour être break-even, là, écoute, ça prenait. Il faut que tu sois capable de soutenir 20 millions par année. Ben, puis ça joue tout avec les médias aussi, tu sais, l'univers médiatique des Ben oui. 10 dernières années, puis tu sais, c'est des droits. C'est là où puis, tu sais, c'est là l'acquisition que de Pierre-Carl Pellado, c'est comme. Ouais. Je peux pas imaginer quelqu'un au Québec, Un meilleur fit. ben, un meilleur fit que ça. Mhm, tu sais. ouais. Puis d'ailleurs, ils ont gagné la Coupe Grey Ah, c'est hot. à sa première année. Mais... Fait que tu sais, tout le volet entertainment, l'écosystème de médias, le gars qui veut s'implanter au Québec, qui veut avoir un leg. Fait que... Mais ceci dit, ça a semé une graine. Ouais. Puis je me suis dit, OK, c'est cool. Puis là, tu te mets à regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Puis là, mettons, mathématiquement parlant, le foot, c'est compliqué. Tu as 46 gars en uniforme par game, plus 10 sur l'équipe de pratique, plus les blessés. Tu as une soixantaine de joueurs à payer. 60 joueurs, ça vient avec un staff Ben qui ouais, est c'est sûr. énorme aussi. Mhm. Fait que ton payroll, il se peut pas. Puis tu as 16 games dans la NFL par année ou 18 dans la CFL. Fait que tu as 9 matchs à domicile. Coupe la poire en deux, tu as 9 événements à domicile Tu le rentabilises, pour ça. payer tout ça. C'est fou, hein? C'est compliqué. Ouais. Ben, si tu regardes du côté du hockey, tu as une quarantaine de matchs Mhm. à domicile, tu as une vingtaine de joueurs à payer. Fait que déjà là, tes mathématiques fonctionnent un Plus petit peu mieux. facilement. tu sais, Mais il y a ton- donc pas beaucoup de games de foot dans une saison. Ouais. Je savais C'est pas. un match On dirait par que ça me semaine. surprend. C'est un match. Ben, parce que c'est raide, c'est le corps. Ouais, c'est- Tu peux pas Oui, ça, jouer. ça choisit ton sport. Tu pourrais pas jouer 2-3 games par semaine. Ouais, j'avoue. Fait que ceci dit, OK. l'opportunité s'est présentée, puis elle m'a été présentée déjà avancée, là, tu sais, déjà déboursoyée, Ok. déjà. Celle-là à Nice? Ouais. OK. Puis c'est Philippe Bastos, qui est un ami qui est en affaires, qui a vendu des entreprises, qui m'en a parlé. Puis lui, il avait déjà son plan, son meilleur chum à lui, DG, président à Grenoble, qui est comme la powerhouse en Ligue Magnus. OK. Puis moi, je connaissais un petit peu la Ligue parce que mon beau-fils de 17 ans, son oncle avait joué à Grenoble. Fait que, tu sais, on avait... Écoute, il y avait même des casquettes puis des foulards de l'équipe. Il y a un an avant notre acquisition, Jean Bédard de la Cage, Patrick Roy et Jacques Tanguay ont acquis une
partie de l'équipe à Bordeaux. Oui, Fait c'est que, vrai. tu sais, ça avait amené un petit peu d'attention. Fait que je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe du côté de Nice? Fait que le projet hockey est super intéressant. L'équipe en arrachait vraiment beaucoup. Fait que c'est là où, bon, t'achètes de quoi qui a Au bien de la niveau, misère, le potentiel est Mhm. Au intéressant. niveau de la performance ou de la performance financière? La performance et la performance financière, c'était épouvantable. Ça y allait pas, OK. Ouais. Avec des garanties intéressantes, c'est-à-dire que c'est la pire patinoire de la Ligue. Là. Il y a des arénas de quartier, là, des arénas de quartier dans lesquelles nos kids de 10-11 ans jouent qui sont plus hautes que la nôtre. Là. Mais Nice étant une région quand même chaude. Oui, Oui, c'est exact. ça. Ils n'ont pas de Mais patinoire l'hiver, eux autres. un bel écosystème de sport. Marseille, à Ouais. 1h30, gros fan de hockey. Tu sais, tu as OK. l'OM, le soccer, le foot. Olympique de Marseille, oui. Puis Tout la de suite deuxième après. équipe après ça, c'est le hockey. OK. Fait qu'il y a de quoi là. Puis là, il y a une patinoire qui s'en vient parce que les Jeux olympiques de France, excuse-moi, d'hiver vont être dans les Alpes françaises. Donc, Nice devient la ville des sports de glace. OK. Fait qu'une nouvelle patinoire de 5-6 000 personnes. Fait que là, Wow. OK, il y a de quoi là. Ça, c'est le volet 1. Volet 2, apprentissage, un pied dans la porte, où je suis comme, OK, c'est peut-être mon premier projet pour voir ce dont je rêve depuis que je peux-tu être pas pire Mhm. là-dedans? Parce qu'on s'entend que je me mêlerai pas du volet opération hockey, ce serait une catastrophe. Faut que je laisse les experts de hockey. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, mettre les bons pions aux bonnes places, puis c'est mon partner qui a trouvé le bon monde parce qu'il y avait déjà son plan. Puis l'autre affaire, mais c'est que là, j'ai un endroit en France, dans le sud de la France, où je peux venir tester mes affaires. Je peux venir tester Beehive avec les gars. Je peux venir tester, y a-tu un marché de ce côté-là? Fait que ça se travaille sur le long terme. Puis ça vient cocher aussi plein de trucs, c'est-à-dire de voyager un peu, Ouais. d'essayer de Y vas-tu commencer. souvent? As-tu Je à suis y aller allé 8 souvent? fois dans la dernière année. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que. Ça, là, c'est une acquisition qui est assez récente. Ça je fait un pense, hein, c'est ça. Ça fait un an. Puis la première année, je sais pas comment ça s'est orchestré, vous autres, là, mais moi, la première année, tu sais, tout le checklist que je vous l'ai dit, ça va. Il y a encore un gros volet Ouais. que tu connais pas. Je connais pas les lois fiscales de France. Là, on a, tu sais, no offense, mais on est arrivé et on a clairé beaucoup de monde en arrivant. Mais est-ce que vous êtes 3 partners? On est 4. Est-ce qu'il y en a qui c'est Il y en des a 2 qui Français? sont restés français. Oui, OK. français. Oui, ça te prenait du monde de la place. Oui, Puis ce hein. qu'on voulait pas non plus, c'est être les 2 Québécois. Hey, on va vous montrer comment que ça marche, ces affaires. On m'a montré comment Donc, jouer au tu vas hockey, nous avoir- autres. Ah ouais, tu sais, donc, Notre dis le gars qui a sport, joué au tu vas foot et qui connaît pas ça. fait que la première année, c'était une année, je l'appelle l'année de diagnostic. Là. C'est que Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais. qu'est-ce qu'il y en est, tu découvres. T'hérites aussi d'une équipe que tu n'as pas choisie, en quelque Ouais. sorte. Fait que là, c'est notre vrai en 1 Ouais. Oui, c'est ça, depuis Là, septembre. c'était comme à zéro. On Puis fait les bases. ce vrai en 1-là était intéressant dans le sens où là, tous les éléments sont en place pour. Fait que j'ai pas besoin tant que ça d'y aller. Là. OK. Mais je trouve ça le fun, le côté que tu apportes de dupliquer certains modèles québécois en France, c'est voir à quel point c'est exportable ou non. Ouais. Je pense que c'est vraiment un bon marché. Puis tout le monde le dit, là, ben, la francophonie, Ça Ben aide, oui. tu sais, là. c'est ça aide Mais c'est parce beaucoup. qu'on pense souvent Québec, Canada anglais, US. Parce que puis c'est correct, on est de chaque côté. Mais tu sais, tu as 70 millions de Français l'autre bord de l'Atlantique, puis il Ouais. y a une facilité dans le langage aussi. là. Ah, c'est Ouais, clair. c'est tellement différent. Puis comment tu vois ton implication dans cette organisation-là d'équipe Plus d'hockey? long terme. Ben, dans tous les business, je souhaite être inutile. Tu sais, puis c'est vrai. Tu sais, puis là, c'est la partie où je trouve que je suis en. T'es trop Ben, impliqué, ouais. Non, là, cette année, je le suis moins, puis ça va bien, puis c'est super déstabilisant. Dans le sens où là, je me demande, On C'est fait quoi des la bonnes prochaine? j'en affaires. fais-tu assez, j'en fais-tu pas assez, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Fait que j'ai beaucoup à apprendre. Puis ça a été une dernière année vraiment, tu sais, c'est super positif tout ce qui se passe, mais ça vient aussi avec son lot de je n'ai-tu pris trop? J'ai-tu été tata avec mon argent? Là, tu sais, comment apprendre à travailler autrement? Le dire, c'est une chose, le faire. Tu sais, je sais comment travailler fort, je sais comment me lever tôt puis grinder. Mais je sais pas comment travailler avec un petit peu plus de détachement. Puis là, c'est venu aussi avec plein de remises en question de quand tu as beaucoup d'affaires, j'ai des fois le feeling de faire les choses à moitié. D'être éparpillé. Fait que, mettons, avant de venir ici tantôt, j'ai envoyé un courriel, puis ça doit faire une semaine qu'il faut que j'envoie le courriel.
Puis c'est pas grave. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai fait perdre une semaine à cette opportunité-là. Tu sais, dans un monde où il faut que ça aille vite. Fait que j'ai beaucoup à apprendre sur moi-même là-dedans. Puis en même temps, j'apprends depuis toujours en SRA. Fait que, Ah, c'est clair. ouais. C'est intéressant. Parce que c'est un temps aussi de balance, tu sais. J'imagine, il y a les réseaux sociaux dans lesquels tu mets beaucoup de temps. Il y a Ouais. aussi tout le côté médiatique, tout Mais j'ai ça. une belle équipe interne aussi. OK. Parce que, tu sais, là, on parle du volet entrepreneurial. Ouais. J'ai des activités aussi, tu sais, les testeurs, ou tu sais, des contrats, mettons, où j'échange temps ou présence Visibilité, ouais. contre argent, conférence, whatever. Et pour ça, j'ai une petite équipe vraiment allumée, là, vraiment sharp. Puis eux autres m'aident aussi à faire le lien, le pont avec toutes les business, particulièrement au niveau du contenu. Fait je comprends. que, Ça parce te que, structure un peu. ouais, parce que s'il fallait que je gère tout le contenu de mes plateformes, et là, tu sais, à un moment donné, c'est une job à temps plein, Ben même oui, plus. 100 Là. C'est Ben oui. très, Ben c'est oui, puis vous le très faites bien, time vous autres, là, ouais, c'est consuming. ça. ouais. Puis là, il y a, ce qui est fucké, c'est qu'à cette heure, c'est plus juste des plateformes de contenu, c'est des plateformes de communication Oui. aussi. 100 Fait que, tu sais, les messages qu'on reçoit, répondre à ce monde-là, puis Mm. c'est impossible d'y Ouais. arriver. Tu réponds. Ben, est-ce que ton équipe ou toi, vous répondez au J'essaye, inbox mais ou non? pas à tout le monde. Tu sais, Ok. on peut pas. Tu regardes, puis là, à travers ça, tu as tes amis qui écrivent aussi. Là, Oui, c'est bon, vrai. t'es Je comme, OK, sais. là, lequel est de la job, lequel est perso, qu'est-ce qui Ouais. C'est compliqué. Fait que, mais c'est quand même trippant. Ouais, non, c'est Ouais. clair. Puis, ben ça, on a parlé un peu des réseaux sociaux. Puis, tu sais, avant, là, on disait réseaux sociaux. Ça a tout le temps été réseaux sociaux. Ouais. Puis, j'ai l'impression que, je sais pas, tu sais, nous, on est super là-dedans aussi. Puis, c'est un moyen pour nous de communiquer avec notre clientèle, de mettre de l'avant nos nouveaux produits, Ouais. tout ça. Et, tu sais, c'est organique, oui, ça coûte notre temps, puis l'équipe. Mais crime, tu veux faire une pub dans les médias traditionnels, ça coûte excessivement cher. Tout ça fait que c'est un beau moyen pour les entreprises de se faire valoir. Puis j'ai l'impression qu'on a tranché du réseaux sociaux aux médias sociaux. Mhm. Tu sais, puis Vraiment. je trouve que c'est vraiment une transition qui est intéressante. Mais bref, petite parenthèse. Mais c'est Mais vrai. je voulais dire, tu as toujours été comme. Ben, t'as quand même toujours été très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ta famille, là, que ça soit. Vous aviez même une émission, je pense, à un certain moment, là, Ma famille, mon chaos, c'est ça? C'était comme un blog. C'était OK, plus un OK. blog, oui. Oui, je me rappelle de ça. Puis les enfants, puis tout ça. Comment. C'est bon, ça fait longtemps. Tu ça. traces-tu comme une ligne à m'amener ou c'est-tu ça, je vais là, ça, je vais pas là, ou c'est Ben, au feeling, puis c'est ça qui est ça? Je pense qu'on a. À partir du moment où tu te poses la question, je devrais-tu poster ça ou pas, Ouais. Ça veut dire. on le fait pas. non. Les enfants sont aussi à un âge de dire s'ils veulent ou S'ils pas. veulent, non, Oui. c'est ça. Puis il y a un bout qui aime là-dedans. Cette discussion-là est intéressante parce qu'il y a plein d'arguments contre que je Ouais. trouve vraiment intéressants. Il y a plein d'arguments pour que je trouve intéressants aussi. Moi, ma vision, c'est que ils vont et sont déjà exposés aux réseaux sociaux. Je suis aussi bien d'en faire partie avec eux ou en fait de leur montrer un peu comment ça fonctionne. Puis pour qu'ils apprennent à naviguer là-dedans plus intelligemment. Tu sais, de dire, regarde, tout ce que tu écris Mhm. reste. Tu vois, là, j'ai reçu un commentaire de merde. C'est comme, je m'en fais pas avec ça parce que Ginette, je la connais pas. Puis Ginette, elle aime pas mes pantalons. Tu sais, puis c'est... Prendrais-tu des conseils t'sais, de Ginette? mais Est-ce c'est que ça. elle m'inspire côté Fait qu'il y a de vestimentaire? quoi sur la confiance en soi, puis sur il y a des discussions intéressantes à avoir là-dessus. J'essaie quand même d'avoir un équilibre où, tu sais, mettons, ma page Instagram va avoir du contenu éducatif, va avoir du contenu un peu plus familial, mais c'est ma réalité. C'est Ouais. comme mon reality TV show. Fait qu'il y a il y a des fois, je suis sur un podcast en train de parler business. Il y a des fois où je suis déguisée en princesse, puis ma plus jeune, elle me fait les ongles roses. Et c'est comme, on s'amuse avec ça aussi, puis on essaie de pas trop se prendre au sérieux. Ben oui, tu sais. absolument. Mais c'est ça qui garde ça authentique, Ben je oui. pense. Ouais. Puis en même temps, ben, on a du monde qui nous aide là-dedans aussi. Quand il y a du contenu un petit peu plus niché ou tu sais, du contenu de brand où tu as des Communication, messages ouais. plus clairs. Passer, ouais. Communication, tu sais, vous avez eu à en gérer aussi de votre côté. Puis tu sais, c'est correct, là, c'est normal. Plus tu te mets out there, Plus t'as de risques. plus tu as de risque Mhm. d'avoir des critiques. Ouais, C'est ça. Vraiment. Le truc que je trouve hot avec vous autres et que plein de compagnies ont commencé à faire aussi, c'est que là, on voit les humains derrière l'entreprise. Ouais. Et là, il y a un volet rassurant. Il y a un volet où
tu as plus envie de comprendre. Tu peux expliquer certaines des décisions. Ouais. Fait que la plupart des brands, c'est rendu des business de co-founders. Mhm. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus Mark Zuckerberg aussi Mhm. avec Facebook. Le gars est super intelligent, mais je pense qu'il y a une stratégie derrière aussi Ouais, de le rendre un clairement. petit peu plus humain. Là, on le Mhm. voit en train de faire du surf, on le voit en train de faire du jiu-jitsu, du Brazilian jiu-jitsu. Tu sais, comme on a besoin de sentir qu'il y a une espèce d'accessibilité. Puis ça, vous autres, vous le faites bien aussi. Fait que je pense que derrière le fait de bâtir un brand, maintenant, tu dois réfléchir à qui qu'on met de l'avant-plan pour. Ça vient beaucoup Pour avec ça expliquer. maintenant, Ouais. l'entrepreneuriat. Ben, puis c'est bon, tu dis de se questionner à qui on met de l'avant-plan parce que, tu sais, je pense qu'honnêtement qu'on était précurseurs là-dedans il y a quelques années. Puis tu sais, je pense que c'est l'arrivée de TikTok, je ne me trompe pas, c'était en 2020 là, au Québec, tu sais, que ça a commencé à boomer. Tu sais, ben nous, on est jeunes, là, tu sais, on est né avec ça versus Jean-Paul puis son entreprise de café qui Oui. est plus vieux, puis c'est bien correct. Mais tu sais, je pense qu'on était comme dans les premiers à le faire. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est comme, bon, ben, je suis propriétaire d'entreprise, il faut que je sois out there, alors Ouais. que t'aimes-tu ça? Tu sais, Ouais. t'as-tu du Que ça soit talent? authentique. C'est ça, Question-là, exact. là. Fait que, tu sais, ça, je trouve que là, ça s'égare pour certains versus de dire, OK, on veut mettre un visage de l'avant, ben qui, C'est un quoi, qui le fait comment? vraiment bien, c'est Olivier Primo. Ouais. Tu sais, 100%, oui. puis Mais tu sais, il aime ça. Là. ben, il aime ça, puis il est c'est bon. ça, exact. Mhm. Il est bon, il est authentique. Il se Ouais. permet d'aller dans de dire ses opinions Ouais. aussi. Puis ça, vous le savez, quand tu dis tes Ouais, opinions, c'est ça ouais, vient avec du backlash. Mais Mhm. s'il est fait et qu'il est capable de le faire, c'est moi, ça. j'évite certains sujets. Ouais. J'en ai des opinions politiques, j'en ai des opinions sur des situations qui se passent. De un, c'est pas parce que j'ai une opinion que je dois la partager. Mhm. Puis, Ben, puis il y a une manière aussi, il faut jamais. Ouais. Tu sais, puis c'est comme n'importe quoi, là, que ce soit publiquement ou dans ta chambre à coucher ou avec tes enfants, peu importe. Comment tu vas le communiquer? Ben oui. Il faut jamais te dégager du négatif. Non. Tout le monde a des problèmes, mais voici le problème, voici des il faut solutions. que tu sois Puis équipé pour être capable d'argumenter intelligemment Ouais. là-dessus. Mais encore là, tu dis, toi, Mais mettons. pour moi, c'est pas ça, mes réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Puis tu dis, moi mes breuvages, puis ben, monsieur, tout le monde en boit. Est-ce que je veux prendre la chance de me couper d'une certaine Ben oui, en clientèle plus, qui nuire à ne ta vont business. pas adhérer Ben ouais. à mes propos que je veux tempérer le plus possible? Ouais, il y a un tu sais? danger. Puis surtout des propos que probablement un sujet que je maîtrise pas autant que je devrais. Ouais. Et Qui peuvent être puis qui est repris, pas mon interprétés. Ouais. Mhm. tu sais. Ouais. Fait que des fois j'envoie des affaires fâchantes sur les réseaux Oui, oui. sociaux puis avant d'aller je tue mon combat. Ouais, faut vraiment C'est à choisir. ça que servent mes réseaux sociaux. Est-ce que les gens qui me suivent ont besoin de savoir quelle est mon opinion sur le troisième lien? Tu sais, comme À Québec. ben, tu sais, c'est ça. Fait que Hey, la arrête, les gens de Montréal, ils s'intéressent pas à nous Ah. à Québec. Là. Troisième lien, tu nous fais une fleur en ce moment. là. Mais non, mais fait que, tu sais, faut que tu te rappelles, tu sais, c'est insidieux parce qu'une fois que tu t'embarques là-dedans, là, t'as toutes sortes de Ah, personnes. mais 100%. Mais il faut choisir nos combats Ben parce oui. que sinon, mettre de l'énergie Puis dans garder toutes ta ces vision. petites choses-là fait en sorte que bon, tu dilues tes messages Ben oui. aussi. Il n'y a Ouais. comme plus rien qui est important. Ah non, puis tu sais, l'attention des gens est de plus en plus Oui. courte, là, surtout Ah, sur les réseaux absolument. sociaux. Là. Très fragmenté. Ouais, il faut aller direct, droit au but. Oui. Étienne, pour terminer, on avait des questions en rafale, OK. des questions qui se veulent à court développement ou pas OK, de parfait. développement. Fait que libre à toi de naviguer au travers de ça. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce qui est plus dur? Arrêter les drogues ou avoir à arrêter le sport? Oh my Le God. sport étant le football dans le temps, excuse. Oui. Les drogues. Parce que le sport, à un moment donné, ton corps te l'indique Ouais, comme Ouais. buddy, c'est T'as-tu fini. été pas mal blessé? J'ai eu une grosse commotion cérébrale. Le reste, je me suis cassé des os, des trucs comme ça, mais rien qui m'a empêché de jouer. Là. OK. Fait que je m'en tire pas pire. Mais tu sais, arrêter l'alcool et les drogues, c'est parce que c'est psychologique aussi. Mhm. Fait que Tellement, je trouve là. ça plus difficile. Ah. Vrai ou faux? On reste toujours un peu accro à l'adrénaline du sport Vrai. 100% vrai. Mm. Puis cette adrénaline-là, on la recherche après. dans d'autres sphères ensuite. Ah, c'est clair. Qui t'a le plus sauvé, la famille ou la discipline? Oh, wow. La famille. Par contre, je vais amener un bémol. Toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter pour la famille, ça n'a pas fonctionné. OK. Fait que, il a fallu que j'arrête pour moi d'abord. Et la famille et les gens qui entourent étaient là pour me garder groundé puis Supporter. m'aimer malgré mes défauts. Fait que, Ah, c'est ouais. clair. Dans l'humilité
le moment où tu as eu le plus honte de toi? Oh boy, il y en a eu beaucoup. Je te dis, mettons que je vais dans l'humour, mais m'endormir à tout le monde en parle parce que j'étais trop gelé. Ah ouais? Ouais, c'était. Je cognais des clous à tout le monde en parle pendant que. J'ai Oh pas vu ça. non! Ouais, une chance. C'est dommage. Mais ouais, J'allais c'était. dire drôle, mais c'est pas drôle. Là. C'était. C'est drôle quand tu le regardes, puis Ouais. c'est triste quand tu Ouais, comprends hein? en arrière. Fait que ça a été un moment humiliant, mais j'en ai eu plusieurs, j'en aurai probablement d'autres. Ouais. Puis, ce que je. Mais pas dans ce sens-là, là, pas de. Mais tu sais, Non, non, je veux dire- des moments de. Ouais. Non, je comprends. Tout le monde en a de toute façon. Puis, je pense pas que j'ai été en contact avec des gens qui ont consommé. En tout cas, je pense pas. Est-ce que on peut. Tu sais, toi, tu dis gelé, à tout le monde en parle. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde aurait pu savoir que tu étais gelé? Ou c'est juste Ben, toi, y dans a- ta tête, ça va plus vite, mettons? Les gens qui me connaissent Aurait pu savoir. le savent. Sinon, tu sais, des fois, tu as les pupilles dilatées ou un Ok, peu physique, quand tu là. es sur la coke, la mâchoire qui est plus serrée, mais je pense que plus ça allait, moins c'était subtil. Ben, c'est Mon clair. affaire. Ben, plus ça avance, j'imagine, plus ça dégénère. Ben oui, puis là, tu as l'impression que tu es slick puis que personne s'en rend compte, mais. Mais Mais ouais, je t'as pensais que plus ça te faisait cette que tu étais plus introspection. wake-up, non? Au pas? début, puis à la fin, t'es. Magané. OK. Ta plus grande fierté entrepreneuriale? Ben, c'est dur de pas dire atypique. Tu sais, atypique, ça va être mon premier projet, puis ça va toujours être mon bébé. Tu sais. Puis il y a de quoi de le fun aussi de me promener un petit peu partout au Canada, puis d'arriver dans un resto, puis de voir la canette, puis puis de faire comme, hey, c'est moi ça. Ouais. Mais je suis très fier de plein. Tu sais, on a Édition 22, le brand de sac, on travaille avec Rick Ross aux États-Unis. Tu sais, il y a plein de beaux moments de fierté. Mhm. Puis ce que je trouve le plus trippant, c'est que j'ai des équipes vraiment le fun. Tu sais, je suis très occupé, puis je peux me vanter que mes partners sont des amis aussi. Fait que je viens nourrir un peu ce que j'avais dans le vestiaire de foot à Mhm. l'époque avec les Alouettes, c'est-à-dire d'avoir des collègues et des amis, mais j'ai ça en affaires Ça maintenant. fait complètement la différence de ton expérience entrepreneuriale, Ben oui. d'être bien équipé, bien entouré ou non. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire oh, je me sens seule, mais si justement tu Ouais. réussis à avoir ton équipe autour puis à avoir des amis comme partenaires, Ben, je viens nourrir. Tu sais, mettons, Ouais. une journée Beehive, là, par exemple, là, si on est tu sais, on a un off-site là, qui s'en vient, tu sais, ça va être trippant à tabarouette. On va travailler sur un moyen temps, là, mais on va aussi s'amuser, tu sais. Ouais. Puis on dirait que plus ça va, là, moi, je me pose 3 questions avant d'embarquer dans quelque chose. Est-ce que l'équipe est le fun? OK. Tu sais, en fait, est-ce que l'équipe est compétente? Fait que moi, je ne serai pas le lead du projet. Fait que, tu sais, ça vient aussi avec la réflexion de si tu les bonnes personnes qui vont leader le projet. Deuxième, c'est je vais-tu avoir du fun? Puis le troisième, c'est on a-tu une chance de gagner? Mhm. Tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, là, après ça, si ça. Évidemment, il y a d'autres questions à se poser. Après ça, c'est de mettre ça dans les mains de ceux qui connaissent les sous plus que J'aime moi. ça de que dire ça. tu dises gagner. Tu sais, genre, ça peut Ouais. être atteindre les objectifs, mais Non, je veux gagner, gagner. on dirait que ça vient vraiment comme faire un lien avec le sport. Ben oui, c'est un peu ça. tu sais. Puis gagner, Juste ça le peut terme, ça tu peut sais. être, dépendamment de la niche, Oui, plein de c'est quoi trucs. gagner? C'est tu sais? ça. Tu sais, Ouais, fait que. c'est cool. C'est le fun parce que nous, quelque chose qu'on a souvent dit, parce qu'on a eu un rythme on a un rythme de croisade / croissance qui est quand même assez fort. Puis, tu sais, on entend souvent parler du bien-être des employés dans les équipes. Tu sais, c'est super important. Puis tout ça. Tu sais, c'est une question que je me suis fait poser souvent, c'est ça va vite. Tu sais, vous êtes capable de trouver du monde qui aime ça, d'être, tu sais, que ça aille vite puis qu'ils soient challengés, tu sais, qu'ils soient toujours en dehors de leur zone de confort. Puis nous, on disait toujours, on est une entreprise familiale, c'est comme une famille. Puis à un moment donné, on a écouté un masterclass, puis il disait bullshit, là. C'est le All-Star Team, là, puis on est là pour gagner. Oui. Fait que nous, on veut juste les meilleurs joueurs, puis t'es Je l'ai in, écouté t'es aussi. out. Ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord. C'est vrai qu'on a Ouais, tendance à c'est dire on ça. est une famille. Mais Ouais, c'est non. comme, non, Parce que si tu c'est fais pas ça. le job, Ouais, on va t'aimer pareil, mais ça sera plutôt dans cette c'est ça. chaise-là. Mais tu sais, d'avoir. Puis il y en a plein des gens, là, tu sais, on a une grande équipe, là. Tous les gens de notre équipe sont motivés par l'atteinte d'un objectif qui est plus grand que chacun d'entre nous individuellement. Mais tu vois, je pense que ça, c'est une chose que vous faites vraiment bien. Puis, tu sais, moi, ça fait à peu près 2 ans Ouais, maintenant là, ouais. qu'on est en affaires ensemble, puis qu'on se côtoie beaucoup, puis que je côtoie la grande équipe. Puis, je pense que dans tous les milieux de travail dans lesquels j'ai été, c'est le milieu dans lequel il y a le plus haut taux de
le mot m'échappe, mais que les gens restent. Rétention. Ah oui. Rétention, Ouais. exactement. C'est Ah le ouais, plus hein? haut taux de rétention. Wow. Ouais. Honnêtement, il y a vraiment ça en beaucoup dit de monde long, qui ça. sont là depuis 5 ans, beaucoup de monde sont là depuis 4 ans, beaucoup de monde sont là depuis 3 ans. Ouais. C'est sûr que là, ça grandit vite, fait qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont là depuis cette année, mais Ouais. c'est 3 ans, 2 ans, J'ai une 1 question an. parce qu'avec ça. votre croissance, à quel point il a fallu que vous amélioriez, votre structure interne, vos systèmes, tu sais? Veux-tu un autre café, Étienne? Non, mais es-tu là Hey. l'enjeu? Es-tu là 100%, C'est fou, hein? tout le temps. Ouais. Puis on est en plein pour un dedans en gars ce moment. pas là. full organisé comme moi, Ouais. là, ça me fascine parce que La je structure le a vois que changé tout pour le temps. prendre le next step, il faut que Ouais. je m'améliore Ouais. là-dedans parce que puis là, je suis dans le néant. Là. Oui, non, ben puis moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tantôt, tu as dit, tu sais, j'ai fait ça, me veto, travailler beaucoup, puis là, je veux travailler, bon, t'as pas dit intelligemment, là, mais Ben tu sais, oui, puis mieux. tu sais, c'est ça, exact, on a tout, quand on a ouvert notre premier restaurant, les 5 frères et sœurs ensemble, là, on était tous à tourner des pizzas, puis moi, j'adore là, le service à la clientèle, moi, je suis vraiment heureuse à servir les clients, mais pendant ce temps-là, tu sais, on faisait Faites autre 80 heures chose. par semaine dans le restaurant. Mhm. Pendant 6 semaines. Puis là, le centre de service, il n'y a rien qui se passait. Personne Ah oui. prenait les ententes de circulaire. Personne s'occupait des poubelles à Trois-Rivières qui débordent. Il n'y a rien qui se passait. On s'est dit, OK, ça va prendre une équipe. Fait que là, tu sais, on a mis une équipe. Bon, ben, pour voir un restaurant, qu'est-ce que ça prend? Ça prend l'équipe d'ouverture, qui était les 5 frères et sœurs. Ben, ça nous prend du monde. On était Ouais. 5. Fait que peut-être ça Là, va c'est en prendre d'engager les 8, bonnes personnes. d'engager des bonnes personnes. Tout le qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un restaurant? Ben là, OK, ça prend 8 départements qui sont impliqués, mais ça prend, dans le temps, c'était une personne par chose. Puis de monter ça. Fait que là, t'es comme, OK, ça va bien, on peut en ouvrir un par mois parce que là, j'ai mon payroll, ça roule, hein? Fait que faut que je génère les ventes. Ben oui. Fait que, tu sais, ça, c'était comme notre première structure. Puis là, bon, c'est tout le temps structuré, mais un exercice, je veux dire qu'on a fait. Avez-vous mais de l'aide là-dedans? Tu sais, avez-vous engagé des non, ben là, consultants? c'est ou la première Ouais. fois en ce moment. Là, on Mhm. est genre, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais une firme conseil là, pour voir Ouais. tant au niveau structurel que humaine, si c'est les bonnes ressources aux bonnes places. Puis on a Wow. eu souvent, pas dire du coaching, là, mais nous, c'est Team Factory qu'on a beaucoup aimé. Là, fait que, tu sais, OK. pas payé pour dire ça. Là, Ben non, mais c'est important parce que ouais, on a vraiment j'imagine aimé le avec le service crowd qui avec vous eux. écoute. Là, Puis eux, c'était comment faire performer. Tu sais, disez-vous, là, les funders, là, vous êtes une flamme. Vous êtes une flamme, puis vous Mhm. brillez super fort. Puis les gens en dessous de vous, ben bon, ils reçoivent votre chaleur un peu, puis votre lumière. Mais en dessous de vous, toujours un peu moins. Fait qu'il dit, ça prend pas des grosses structures à plein d'étages. Il faut que les gens se sentent engagés dans les Mhm. décisions. Puis ça, il faut rapetisser ça. Puis tu sais, ça, c'est comme un thinking qu'on a beaucoup aimé. Mais là, on a une firme conseil qui vient de rentrer pour... Parce qu'on se dit, mon père dit, là, ça prend un conseil d'administration. Là. Vous prenez des décisions comme des startups, mais crime, c'est des Mais grosses ça, affaires que tu vous vois, je brassez. trouve ça vraiment intéressant parce qu'avant, je travaillais dans une grosse Ouais. entreprise. Puis, tu sais, j'avais toujours trouvé ça, mettons, tu sais, comme tu le mentionnais tantôt, c'est plus lent à prendre les décisions. Tu sais, c'est un gros bateau à avancer, Mhm. puis tout ça. Puis, ce que je trouvais cool avec vous, tu sais, que c'était plus style PME, justement, Ouais. que, tu sais, ça va vite et tout. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi à ce moment, c'est de voir à l'interne comment une PME est en train de se transformer en une grosse entreprise. Ouais. Puis, tu sais, t'as pas le choix de faire un peu de essai-erreur, mais comme, c'est Ouais. vraiment intéressant. Ben, tu sais, puis fait que là, c'est ça. Puis là, mon père, là, si ça nous prend un conseil d'administration, on va être sûr que la structure en dessous soit capable de la Mhm. recevoir. Fait que, tu sais, là, c'est pour Ouais. ça qu'on est allé, tu sais, avec des gros C'est de top. faire sans nécessairement ralentir tous les Mhm. processus. Mais nous, c'est ça, tu sais, parce que nous, on tourne à droite, puis le lendemain, on s'est rendu compte que finalement, c'est à gauche, il fallait aller, mais on retourne à gauche, puis Ouais. bon, on perd tout à la face devant notre équipe, on fait des erreurs, là, on essaie Ah des ouais. choses, qu'est-ce que je te dis. Mais là, avec des conseils d'administration, c'est un peu complexe, fait que, tu sais, on essaie de naviguer là-dedans, mais quelque chose que je voulais amener, c'est qu'il y a 2 mois, on savait qu'on allait recevoir cette équipe-là qui allait nous coacher là-dedans. Puis il y avait 16 demandes, je pense, d'embauche en cours pour le centre de service. Puis mon frère Guillaume a tout bloqué ça. Il a tout supprimé les demandes d'embauche que les directeurs de département avaient faites. Puis il n'y a plus aucune demande d'embauche qui a été acceptée tant que ce n'était pas prouvé mathématiquement. Et nous, on n'était pas frémés là, de prouver mathématiquement que j'avais besoin, qu'on avait besoin de quelqu'un de plus. Fait que ça a comme pris 1 mois et demi là, de nettoyer tout. Wow. Puis finalement, je pense qu'on a embauché 3 personnes parce que tout était bloqué. Puis si vraiment on avait besoin de plus de monde, ben, c'était notre département d'optimisation puis d'automatisation qui se mettait le nez là-dedans. Puis, OK, ton département passe 8 heures par semaine à faire ça. Ça peut être automatisé de telle manière. Non. Fait que ça a été fou. Là, Tout pour améliorer l'efficacité. Puis, tu sais, moi, on s'entend, là, c'est notre entreprise, mais à la première, j'étais genre, voyons, Guillaume, là, comme je vais perdre du monde, là, et ça fournit pas, il faut qu'il travaille trop, tu sais, ça arrête de niaiser. Parce qu'on pense C'était comme, non, on passe par là. Mais Ça- j'aime ça parce qu'au lieu de Pro penser wake-up call. d'engager à cause du workload, Ouais. Mhm. Optimiser. ben là, tu y penses au niveau des maths.
Puis on a toujours du été sens, très ce salaire-là fait tout optimisés. sens. Là. Tu sais, ça fait longtemps, peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on a des personnes vraiment qui font que de l'optimisation puis de l'automatisation dans toutes les sphères de l'entreprise. Wow. Ça fait une grosse différence, ça. Ça a tellement... C'est fou, là. C'est drôle. C'est ça, Bravo, c'est dans la c'est hot. lignée de travailler plus intelligemment. Ouais. Mm. En tout cas, on est là-dedans. C'est Je m'en rappelle très plus c'était cool. quoi la question. Mais On est rendu loin Ouais, puis des c'était les questions à réponses rafale, hein, à c'est bon. court développement. Non, mais j'en avais une dernière de mon côté. Là. C'était ton plus grand revenu provient d'où? Oh boy. Présentement, c'est encore mes activités, Étienne. Là. Ouais. Euh, Ben, honnêtement, j'en doute pas Ouais. parce que, tu sais, on ça parle, fait du sens. les créateurs de contenu, des fois, bon, les métiers traditionnels disent, ils gagnent donc bien cher, puis tout ça. Mais- C'est la visibilité a une valeur depuis toujours, là. Puis c'est mesurable. Tu sais, 100%. c'est le fun des campagnes de médias traditionnels, puis c'est souvent Ouais. des campagnes de notoriété. Ouais. C'est moins de. En tout cas, je m'y connais, je suis pas un expert, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est moins conversion en achat. Là, tu sais, de- Mhm. Notoriété, comme tu as dit, ouais. Mais sur le web, tu peux. Puis je le vois, tu sais, dans le sens où moi, je sais que je suis fort au Québec. Avec Atypique, l'été dernier, on est allé chercher AJ McLean des Backstreet Boys. Là, on a Ivan Demidov au hockey. On a Rick Ross pour Édition 22. C'est pas sorcier ce qu'on fait, c'est que ça te prend quelqu'un qui va être capable de te pousser le produit, qui va t'aider en notoriété, puis qui fit dans la crowd que tu Mhm. essaies d'aller chercher. Mais mettons que je décide de mettre 5000 pièces en ad sur Instagram, Mm. je peux aller décider Ouais. où je le mets. Mm. Pas juste le billboard, puis après ça, on me dit combien de gens ont passé, puis c'est quoi la démographie. Mm. Puis après ça, je suis capable de mesurer en plein milieu de la campagne, est-ce que ça marche pas? Je vais pivoter, puis je vais le faire de même. Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant pour les entreprises, Ça puis ça permet plus permet de de le faire avec des flexibilité. budgets plus petits. Mais ceci dit, tu sais, ça, c'est un des volets. Il y a Édition 22. Mes conférences sont bien populaires aussi. C'est le fun parce que c'est du meet and greet avec le monde, puis j'aime beaucoup ça. Puis c'est ça. Fait que pour le moment, les brands sont en création de croissance. Fait que c'est pas là que j'ai mes plus grosses sources de revenus. Il y en a quand même, là, mais c'est pas négligeable. Mais moi, je m'attendais à ce que tu me dises ça. Ouais. 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 Les réseaux Puis, tu sais, sociaux, Puis je l'ai dit à Maïka aussi, tu sais, la vie est bonne. Elle aussi travaille fort, puis ça va bien, mais moi, je le vois présentement comme un tremplin. Là. Puis ça veut pas dire que je profite pas du moment et de ce qu'on a, mais j'ai du fun à faire partie d'équipe, puis à bâtir, puis à croître. Puis c'est quoi ton objectif long terme? Quand tu dis que c'est tremplin, c'est quoi qui est la finalité que tu vises? La finalité, c'est que ça devienne, ben de un, projet par projet, là, mais il y en a là-dedans que c'est sûr qu'on souhaite soit un exit ou que nous, on tombe dans une game d'acquisition aussi, là, pour s'approprier un petit peu tout les volets. Là, mettons, dans le breuvage, il y a toutes sortes de façons de faire. Le breuvage, il y a eu beaucoup d'acquisitions dans les dernières années. Ça a ralenti un petit peu, mais c'est-à-dire, bon, mais on peut-tu rassembler la production? On peut-tu aller chercher... On peut-tu faire notre propre distribution? Il y a toutes sortes d'entreprises à vendre aussi, à plein de paliers. Fait que ça varie d'une entreprise à l'autre, mais pour moi, ça serait éventuellement d'être plus passif. OK. Puis d'avoir moins de décisions à prendre, peut-être un petit peu plus grandes, d'être CCA, puis de profiter de la vie un peu, puis de faire bien du sport. Merci beaucoup, Étienne. Merci. C'est vraiment super intéressant. Cool. Belle discussion. On te connaît depuis longtemps, tout Oui, ça, mais en le côté effet. entrepreneurial, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais moins. Mais j'en parle pas souvent, moins non plus. vu. Fait que, puis surtout Très avec vous, intéressant. puis tout le succès que vous connaissez, là, c'était très cool. Mais Très merci. intéressant. Merci. Merci. Honnêtement, coup de cœur pour Étienne. Il est tellement fin, tellement charismatique. Il dégage vraiment quelque chose de doux, mais en même temps déterminé. Ouais. J'ai vraiment aimé la discussion. Moi aussi, puis j'ai vraiment aimé le côté entrepreneurial, genre en toute humilité, Ouais. puis de parler de ses expériences. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça m'amène à vous poser une question à vous à la maison. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ambitieux et complètement en paix avec soi-même? Je pense qu'on est deux filles ambitieuses quand même. Outre qu'on a des problèmes de mâchoire dus au stress, je pense qu'on est, en tout cas, en paix avec nous-mêmes, je sais pas. Mais c'est dur. Moi, je serais intéressée de savoir pour les mamans, par exemple, qui doivent balancer deux choses qui sont extrêmement prenantes entre l'ambition et la vie de famille. Ouais. Je pense que la balance est difficile. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour toujours en découvrir un peu plus sur les entrepreneurs du Québec.